Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour une nouvelle semaine du LGF en ce lundi. Nous sommes le 5 décembre, j'espère que vous allez bien, que ça passe vite. Dites-moi, on est presque à la fin de l'année, là ça y est, tranquillement on y approche. Avec aujourd'hui, pour commencer ce lundi, un plateau quasi le même que la semaine dernière. Monsieur Smaïn Tefour, journaliste, comment ça va mon Smaïn ? Très bien Christophe, je te salue et nos auditeurs aussi. Je tiens à remercier un certain Nabil qui me suit de très très près, que je remercie vivement, voilà. Chauffeur de taxi. Ah, bon, on salue nos amis chauffeurs de taxi. C'est vrai que France Maghreb 2 est la première radio sur les chauffeurs de taxi. Absolument, c'est le cas. Ah, dans les avions aussi. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Amina, fondateur du MDC ? Qu'est-ce qui se passe ? Et dans les avions, public. Dans les avions ? Ils sont suivis dans les avions. Ah ouais ? En haute voltige. C'est pour ça qu'il y a du retard. Avec Air Algérie, non ? Directeur commercial, comment ça va mon Ali ? Bah écoutez, ça va. Juste un petit Ouais. message. J'ai eu l'information malheureusement que ce matin. Qu'est-ce qu'il y a Notre ami Rachid Mokrane, il a perdu sa maman hier. Ah, nos condoléances Donc, alors. Émission. Allah Un yarhamha. petit message à Rachid Mokrane. Mettre un Soutien et puis ne pas hésiter à lui passer un petit coup de fil. Je pense que ça lui fera du baume au cœur. Absolument. Ouais. Voilà. Dans l'Arma. Allah yarhamha, voilà. Ouais. Mon micro, il marche pas. Ah si. Si, il marche, c'est bon, je cherchais en fait. Ah oui. Bon, les amis, soyez les bienvenus. On se posera la question tout à l'heure parce que franchement, au vu de ce que j'ai vu hier, est-ce qu'on peut dire que la France pourrait gagner la Coupe du Monde ? Laquelle ? La Coupe du Monde 2022 au Celle-là Qatar. Elle est bonne. Celle-là. Parce que pour moi, je vous le dis, la Ouais. Coupe sera brésilienne ou française. Dans ta tête. Peu importe. Dans ta tête. Non. Ça, c'est 98, tu trouves ? C'est pas 2022. Alors, je sais que les amoureux du foot, les vrais, ceux qui connaissent, sont d'accord avec moi. Hein, mais on verra. C'est le même qui disait que la Belgique allait gagner contre Avec contre le une Maroc. préférence pour le Brésil. Hein quand même, non Alors, Amoureux du foot, t'es sûr ? Alors, je fais mon mea culpa parce que Ah. j'ignorais totalement que la Belgique était une équipe qui est en pleine cassure. Waouh, On le peut truc à comparer, deux balles, Ali, oh si là. je dis pas de bêtises, Ouais, c'est à l'équipe de France de 2010 à l'Aisna. Oui, il est vrai qu'il y a Non, quelques- ils se quelques- sont battus entre eux et tout. Deuxième Ah, meilleure équipe au monde quand même. Oui, mais la seule mais ça y est, c'est problématique, fini. c'est qu'avant de commencer la Coupe du Monde, il y avait déjà effectivement quelques soucis. Et même que l'un des artisans comme de cette équipe qui s'appelle comme Franck de Bruyne qui disait que l'équipe était un peu vieille, qu'il ne pensait pas qu'on allait peut-être aller très loin. Ils ont un très bon gardien, les Belges. Preuve en est, contre le Canada, la victoire a été très très difficile. Ouais. Et l'entente au sein entre les joueurs n'était pas bonne du tout. Ah, du tout. Et là, on voit Ils sont qu'effectivement, frités. le président, l'entraîneur a été... Voilà, Dégagé. en fait, il n'a pas été dégagé, c'est qu'en fait, on ne lui avait pas reconduit son contrat, donc c'est la raison pour laquelle Apparemment, on parle de parti. Thierry Henry pour lui succéder. Qui ? Thierry Henry, peut-être, Ouais. pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi s'il pas. va prendre le risque. C'est un bon joueur. déjà. Après, derrière, comme quoi, la cohésion au sein d'un C'est groupe, important, mais tu as c'est raison, important. moi, Ali, tu as raison. Très, C'est très, très important, la cohésion au sein d'un groupe. c'est la raison pour laquelle la France-Maghreb, là, on est 4, on a une très bonne cohésion. Bah, tout à fait. Absolument, je sais pas si ça va durer, mais bon. On espère que non. N'est-ce pas ? Bon, voici le programme, les amis, on a de quoi faire. Le Grand Forum J'aime avec cette Christophe équipe. Roux sur France Maghreb 2. Au programme tout à l'heure, un petit zapping. Tiens, on écoutera du Emmanuel Macron qui dit pas de panique les enfants, tout va bien, on va passer l'hiver tranquillement. On écoutera, tiens, le copain de Gamal Abina, Éric Zemmour, hier, il était en meeting. Ouais. Et puis bien entendu le quiz à ne pas louper, la belle histoire des génériques consacrée à une série que je ne connaissais pas, qu'on va découvrir tout à l'heure, des années 50, 70, bref. La battle du jour, aujourd'hui vous savez qu'on en parle de plus en plus et le ministre de la Santé a dit que sa main ne tremblerait pas s'il fallait prendre la décision de rendre obligatoire de nouveau les masques dans les transports. Est-ce que vous y êtes favorable ? 52% disent oui sur Twitter, le Grand Forum FM2. Qu'en pensez-vous ? On en parle tout à l'heure. Et puis on aura un invité qui s'appelle Xavier. Méfiez-vous les gars, il est hypnotiseur. Et il vient nous présenter un spectacle qui a lieu tous les dimanches soirs au République. Tous les dimanches soirs, ils sont 3 hypnotiseurs. Et alors là, vous savez, ils font des trucs extraordinaires. Chaque spectacle, ils font arrêter quelqu'un de fumer. Ils mettent fin à des addictions à quelqu'un. Ils renforcent les performances sportives d'un sportif. Ils font des trucs de fou. Et je vais lui lancer le défi tout à l'heure de me faire arrêter de fumer. Ouais, S'il y très bonne arrive, nouvelle, très bonne nouvelle. Là, franchement, je dis le mec, il va faire tous les plateaux de la télé. Je vous le dis, hein, franchement. Tout à fait. On fera un petit tour par l'Iran parce qu'apparemment la police des mœurs abolie, terminé, fini. Mais mieux. pour autant, est-ce que ça va calmer la contestation ? On y reviendra évidemment. On fera un petit tour par le Qatar avec Thierry de Oryx FM
dans quelques instants et je vous poserai la question et je pense qu'on aura le temps. La France peut-elle remporter le mondial pour vous? Au vu de ce que l'on a vu avant le match de l'Angleterre samedi soir 20h, ça va être chaud, hein. Ça va être un beau match, il va y avoir beaucoup de buts, mais évidemment la France va gagner. Est-ce que vous croyez pour le Maroc demain? On fera une émission spéciale d'ailleurs avec mon ami Hicham Terak entre 16h et 18h, on commentera le match Maroc-Espagne. Ça peut être le match de l'exploit pour le Maroc. Parce que sur le papier, voilà. Mais est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle en a les possibilités de se qualifier en quart de finale? Eh bien, en tout cas, tout un peuple est derrière cette équipe. Et France Maghreb 2, évidemment. Hicham Terak dira, tu te rends compte, ils vont passer. Eh bien, on verra cela demain. On vivra ça en direct entre 16h et 18h. Ça tombe bien, c'est pas un grand forum. Bienvenue à tous, c'est le LGF. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Avec Abina, avec Ali, avec Smaïd Tefour qui sont avec nous. Alors, parmi les petits clins d'œil de ce jour, notamment en 1946, quelle ville est choisie, messieurs, comme siège permanent des Nations Unies? New York. Bah oui, New York City. New York City. Évidemment. 1946, Smaïd. Oui. Voilà, New York. C'est New York, c'est bien ça. Tu as déjà été? Pardon? Tu as déjà été? Jamais. Ah ouais? Non. Bon. Too bad. I've never been. Ah, ça va vous parler puisque vous êtes 3 Algériens autour de cette table. En 2002, si l'inauguration du Mémorial National. Ça, Makram Chahid. Allez, Ah oui, Mémorial National de la guerre d'Algérie Oui. à Quai Branly à Paris. Ah oui, Voilà, 2002. pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vraiment. on doit ça à c'est- quel président? Christophe? À Chirac, je crois. Bien sûr. Absolument, Jacques Évidemment. Chirac. Chirac qui a reconnu aussi Vous donc avez la dit- guerre bien d'Algérie, sûr. qui au départ était qualifiée d'événement d'Algérie. Tout à fait. Donc, il faut le souligner. Chirac a fait beaucoup de choses. Oui, il a fait pas beaucoup mal de choses, Ouais. effectivement. Et puis en 2013, c'est la disparition de Nelson Mandela. Ouais. Évidemment, grand monsieur, qui fut président de l'Afrique du Sud, évidemment, de 1994 à 1999, prix Nobel de la paix en 1993, et il a fait beaucoup de prison, évidemment. 27 ans. Voilà, ce qui est pas rien quand même. Nelson Mandela, un grand monsieur qui a marqué, qui marquera l'histoire, et même en musique avec cette chanson de Simple Minds. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal ça. Qu'on va réécouter ensemble si vous voulez. On est bien. là. Ah bah oui, Bien on commencé c'est la je veux Mandela bien. Day. Ouais. Là, qu'on bien commencé la semaine, pardon. Très très bien. Sur France Maghreb 2, les 16h09, vous avez bien choisi la bonne radio et la bonne émission. Le LGF, France Maghreb 2, avec Ali. Tranquille, c'est un peu un diesel Ali. Vous savez, il démarre tranquille. Gamal Abina, c'est un essence 100 pour 95. Sans plomb, ouais. Et Smaïd Tefour, qui fait un peu les deux. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Bienvenue tout le monde, bonne semaine à vous. Simple Minds à l'instant sur France Maghreb 2, superbe chanson pour rendre hommage à Nelson Mandela qui nous a quittés donc le 5 décembre 2013, les amis. Un grand monsieur, évidemment. Restez avec nous dans un instant, on fait un petit tour par le Qatar pour parler un peu de culture avec Thierry de Oryx FM. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Gamal Abina et le fondateur du FTC. Nous sommes à un niveau de discussion, attention. Hein. Oh là 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 là. Gamin, Apostrophe à côté, c'est de la raté sa rigolade. vocation, Gamin, là. Il aurait dû faire humoriste. Hein. Heureusement qu'on n'a pas entendu ça. Bon, Tefour est avec nous. Ali, évidemment, soyez les bienvenus, les amis. Tout à l'heure, on recevra un hypnotiseur. Tiens, ça vous fera du bien, tiens, Ah. je pense. Un peu On d'hypnose. l'a encore dans les le gars. Ah, j'aimerais bien être hypnotisé, moi. Qu'est-ce que tu veux arrêter? Bah, Qu'est-ce je que sais tu veux pas, arrêter? peut-être que je pourrais être le docteur Jekyll, ouais. Bon, je sais pas, moi. il peut hypnotiser, Christophe, ou pas? Bah, j'en sais rien, on verra avec lui. Moi, je Je voudrais demanderais ça. qu'il tout à l'heure. m'hypnotise contre les mauvais numéros du loto. J'aimerais avoir les bons. Il y a Ah moyen ouais. ou pas? Ah, ça, à mon avis, si c'était beau, ça se saurait. Hein. Ça se Bah, saurait. il fait plus là. Bon, restez avec nous évidemment sur France Maghreb 2, comme tous les jours durant cette Coupe du Monde, histoire de regarder, de voir le Qatar différemment de ce que nous présente aujourd'hui en France. Entre guillemets, je m'adresse à tous les boycotteurs de la Coupe du Monde. Ouais, c'était beau, Franchement, vous êtes magnifiques. 14 millions de millions. téléspectateurs. Quel boycott. TF1 dit encore plus de boycott, encore plus. Plus que BDS. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Et on file du côté de Doha au Qatar avec Thierry de Oryx FM. Comment ça va mon Thierry? Ça va très bien, merci Christophe. Quelle est la Bonjour. météo au Qatar aujourd'hui? Alors j'ai pensé à vous aujourd'hui justement, il fait très beau, il fait très bon, à peu près 28-29 degrés. Ah ouais. Mais la météo a annoncé que le temps allait se dégrader à partir de mercredi. On risque d'avoir de la pluie et que les températures allaient un petit peu chuter.
Ouais, ça c'est bon pour nous pour samedi. Alors, Thierry, aujourd'hui, tu voulais nous parler un peu de culture ? De nature. De On va nature, parler pardon. de la nature, Que ça, hein, oui, de c'est nature pareil. du Qatar. Confiture, Est-ce que nature, vous connaissez toiture. les dugongs? Vous connaissez quoi ? Les dugongs. Les dugongs. Vous connaissez, Non, pas du messieurs ? tout, pas du Non, pas du tout. Pas du tout. Ils connaissent pas. Alors, c'est un mammifère marin qu'on appelle aussi la vache de mer. tout. Ah. Et il fait partie de l'ordre donc, des Siréniens. C'est un peu le cousin des lamantins que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest et en Amérique. On en voit pas mal aussi du côté des Everglades, Everglades. en Floride. En Floride, ouais. Et donc, Allô. Ah, on l'a perdu. Ah, Thierry ? Il est où, Thierry ? On l'a perdu. Et- Il est sous la mer. Connect, là. Ah, attendez, ça se reconnecte apparemment avec le Qatar. Là. Qu'est-ce qui se passe ? On a rien dit de mal pourtant. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on a parlé de On mer, n'est pas allemand. Thierry ? On a parlé de mer et de sous-marins. Voilà. Thierry, qu'est-ce qui se passe ? Bon, Oui. on va essayer de le rejoindre hein, dans un Bien instant. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. On va évidemment rétablir la connexion. Ah, voilà, Thierry, on a été coupé un instant. C'est pour ça qu'il faut que tu recommences ta petite phrase. On a été coupé un instant. Je sais pas ce qui s'est d'accord. passé. Pourtant, on n'a Everglades. rien dit de mal. On a parlé des vaches de mer. Ouais, les Everglades. Tout de donc, suite. je disais que le Qatar a un rapport très particulier avec ce mammifère marin. Ouais. Et récemment, il a été vraiment mis en valeur dans l'espace public. D'ailleurs, le Musée national du Qatar l'a choisi comme mascotte. Ah, Et puis, à l'occasion justement de la Coupe du Monde, on a eu droit à l'installation de sculptures, plusieurs bien. sculptures qui représentent des dugongs. Notamment sur la corniche de Doha, il y a une immense œuvre de Jeff Koons. Alors, elle fait 21 mètres de haut, 31 mètres de long. Vous imaginez la bête. Et on ne peut pas le manquer. Alors, Jeff Koons, c'est ce plasticien américain qui est très connu pour ses contemporain. animaux Absolument. ballons, Mm. qui sont réalisés en acier inoxydable C'est vrai. avec des finitions miroirs. Un homme d'affaires, surtout. Et Doha a donc son dugong réalisé par Jeff Koons. Il est visible sur le parc de la Corniche. Et même chose également dans le nord du pays. Ils ont installé plusieurs sculptures de dugong, cette fois réalisées par un artiste irakien, Ahmed Al-Barani. Alors pourquoi le Qatar s'intéresse autant à cet animal, vous devez vous demander. En fait, il veut mettre en valeur cet élément du patrimoine naturel. C'est une curiosité à l'histoire naturelle du pays, puisque, je vous disais, les eaux du Golfe, et singulièrement le Qatar, abritent la deuxième population de dugongs dans le monde, après l'Australie. Et chose étonnante, c'est qu'ici, au Qatar, on observe un phénomène qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est que pendant les mois d'hiver, les dugongs se regroupent dans un grand troupeau, dans le nord-ouest au large du Qatar, et ils ont pu dénombrer plus de 800 dugongs, comme ça, rassemblés pendant les mois d'hiver, donc entre décembre et février-mars. Et c'est le seul endroit au monde où on peut observer un tel comportement. D'ailleurs, les scientifiques étudient ce troupeau, ils se demandent pourquoi, ils cherchent à savoir pourquoi il y a un tel rassemblement. Jusqu'ici, ils n'ont pas encore trouvé vraiment la raison de ce regroupement. Est-ce que c'est lié à un comportement de reproduction, un comportement lié à l'hibernation, en fait, passer l'hiver ensemble, là où lorsque les eaux sont plus froides. En tout cas, c'est un élément vraiment extraordinaire pour le Qatar. Et c'est la raison pour laquelle les autorités souhaitent parler des dugongs, pour éduquer aussi la population, les touristes, à la nécessité de prendre soin de l'environnement marin, éviter la pollution plastique, protéger les prairies d'algues dont les dugongs se nourrissent. Alors, il y a aussi probablement aussi des visées touristiques, puisque le Qatar souhaite diversifier son économie et mise sur le tourisme. Donc, pourquoi pas mettre en valeur les atouts en matière d'écotourisme. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés en ce sens pour protéger, mettre en valeur. Il faut savoir que près d'un quart du territoire qatarien est protégé dans le cadre de réserves naturelles. Donc, c'est à peu près 24% du territoire qatarien est protégé dans le cadre de réserves naturelles. D'ailleurs, l'une des plus grandes réserves naturelles du Qatar a le statut de réserve de biosphère auprès de l'UNESCO. Donc, il y a vraiment cette visée pour le Qatar de diversifier son tourisme et de mettre en valeur les éléments naturels de son patrimoine.
Eh ben écoutez, formidable, on a appris plein de trucs aujourd'hui, hein, n'est-ce pas messieurs? Tout à fait. Ils en restent sans voix là, ils sont magnifiques. Merci beaucoup mon Thierry, en tout cas pour cette belle découverte, en tout cas aujourd'hui. On apprend des trucs en écoutant France Maghreb 2, la preuve, voilà. Et grâce à Thierry de Oryx FM, la radio francophone du côté du Qatar. Donc il fait chaud aujourd'hui, mais ça va se dégrader à partir de mercredi, c'est ce que nous a dit Thierry. Est-ce que les supporters français et anglais ont été sages, mon cher Thierry, hier? On n'a pas de rapport d'incident particulier. Par contre, il y a une dépêche de l'agence qatarienne de presse cet après-midi qui est tombée. Ils reprennent des éléments d'un article du Monde et ils se félicitent du fait que les supporters français... Supporters français, on n'aura pas la suite. Mon cher Thierry, puisque ça a coupé. Il y a des problèmes de connexion aujourd'hui à Doha. Comme quoi, messieurs, je me faisais la réflexion finalement, le fait d'avoir interdit l'alcool dans les stades et aux abords des stades, ça a du bon. Bien sûr. A priori, oui. Oui, parce que regardez, dans les pays où on peut consommer de l'alcool aux abords des stades et parfois même dans les stades, c'est souvent la bagarre, c'est souvent le bordel. Là au Qatar, il n'y a pas eu de problème. Vous vous rappelez de l'histoire du gendarme tabassé, gendarme français, je crois qu'on a retrouvé Thierry, c'est ça, ouais. Thierry? Oui, je t'entends. Oui, on a des petites coupures aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Tu nous disais, par rapport à la dépêche Oui, que l'agence qatarienne de presse se félicite de cet article du Monde qui interroge des supporters français qui ont fait le déplacement et qui semblent vraiment satisfaits de leur expérience ici au Qatar et qui découvrent un environnement sûr et une bonne atmosphère, loin des tableaux qui ont pu être décrits dans les campagnes contre le Qatar. On peut dire que c'est un mondial réussi, messieurs. Largement, bien sûr. Franchement. Ouais, le pari est perdu pour les boycotteurs. Tout à fait. La caractéristique de ce mondial, c'est que pour la première fois, on retrouve un peu l'esprit famille dans les stades. Et on peut aller, les familles vont, les enfants. C'est un mondial halal. Je sais pas si c'est halal, mais c'est sûr, c'est qu'il fait du bien au sport. Non, mais c'est important dans les stades que les enfants, les femmes peuvent y aller. Il y a une ambiance tranquille. Après, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a d'ailleurs un article du journal The Times en Angleterre qui reprend aussi cette même rhétorique. Les femmes sont contentes d'aller au stade et de retrouver une belle ambiance dans les stades. C'est très familial, ça fait plaisir, ils ont bien fait. C'est un mondial civilisé, ça fait du bien quand même. Ouais, et sans alcool, ça fait du bien. Parce que souvent, quand il y a de l'alcool, il y a du bordel derrière. Donc forcément, c'est bien. Merci mon Thierry, en tout cas, rendez-vous demain. À très bientôt, merci. Salut à bientôt beaucoup, Thierry de Oryx FM, la radio francophone de Doha. Juste un mauvais choix, Jeff Koons comme artiste, franchement, on l'a trouvé mieux. C'est une horreur. Ah bon? C'est un homme d'affaires, c'est pas un artiste. Il est dans le courant de l'art contemporain. C'est un type qui fait des chiens en forme de ballon qui sont très connus. Il les vend par millions. C'est horrible d'avoir donné la possibilité qu'il puisse mettre une statue au Qatar. Je trouve ça insupportable. C'est Gims qui sera là pour la cérémonie de clôture. Maître Gims. On l'appelle plus maître d'ailleurs. Il veut plus qu'on l'appelle maître. Master. Gims. Voilà. Master. Tiens, question. Je vous la pose. Ali. Oui. La France, est-ce qu'elle peut gagner le mondial? Je pense que là, pour le moment, les prestations, la confiance, le groupe, là, je pense qu'effectivement, elle fait des favoris, sachant que on a un match qui est très difficile, je pense, samedi contre l'Angleterre. C'est un match très délicat. Mais il est vrai que de ce qu'elle nous a montré, au travers de la cohésion d'équipe, le mental, l'impression qu'à ce niveau-là, Didier Deschamps fait du bon travail, c'est indéniable. Et le vrai passage test, je pense, ça va être samedi contre l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, à mon avis, là, ça va être un peu plus difficile. Enfin, et là, ça va être un quart de finale avec le quart de finale en route là pour une place pour un demi. C'est un huitième là. Ça va être tout à fait. Pour le quart de finale, ça va être pas mal, je pense. On aura un très très bon match samedi. Oui, non, c'est un quart. T'as raison. C'est un quart. Oui, c'est un quart. Parce qu'on a un peu perdu parce qu'en ce moment les huitièmes ne sont pas finis. Oui, après ils rencontreront soit le Portugal, soit l'Espagne. Non, si le Portugal gagne et si l'Espagne bat le Maroc. Non, soit le Maroc. Il est bon, lui. Il faut que le Portugal et l'Espagne se qualifient. Oui, il faut qu'ils battent la Suisse. Il faut qu'ils se qualifient. Attention à la Suisse. Suisse. Ah, ils sont neutres. Ils nous ont mis mal l'année dernière à l'Euro, vous vous rappelez? On parle de qui? Tout à fait. La Suisse. Oui. Ils ont mis mal qui? Ils ont éliminé l'équipe de France à l'Euro. C'est normal. Ah bah oui, quoi c'est normal? C'est une équipe. Non mais Abina, messieurs dames, venez lui expliquer le foot à ce monsieur. Non, il n'y a pas expliqué le foot, il y a des pronostics qui sont toujours à valider. Non, les Suisses sont une très très bonne équipe. Très bonne équipe. On est d'accord, mais il faut arrêter.
Statistiquement, il n'y a jamais eu 2 fois de Coupe du Monde à la même équipe. Ah non, ça je suis d'accord. Mais Non, justement, mais- c'est peut-être le moment Non, de le mais- faire. Après, Deuxième chose, la France a eu 4 équipes qui ne sont pas exceptionnelles sur les premiers tours. Là, ils vont rencontrer une équipe solide, enfin. Ensuite, il peut y avoir l'Espagne ou le Maroc, ça va être difficile. Et ensuite, la finale, ça va être peut-être le Brésil ou un autre. Mais il faut être très clair, il faut arrêter de vendre la peau de l'ours. Ça me rappelle 82, je pense que René te rappelle, quand ils vendaient la peau de l'ours en 82 ou en C'est lui, 86. ouais, tout à fait, Ils se sont beaucoup raconté l'histoire parce qu'ils se sont montés à la tête et ils se sont effondrés. Donc, un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Je ne les trouve pas exceptionnels. On attend de voir, effectivement, samedi. Si samedi, ils gagnent contre l'Angleterre, là, ils auront prouvé quelque chose. Après, il y a Qu'est-ce une- que j'ai hâte il y a- d'être un il y a- samedi soir. Il y a une notion de subjectivité, Pour envoyer un effectivement. message à Abina. Après, je pense qu'il y a le côté statistique qu'on aime bien faire pour ceux qui font des paris, la logique, entre guillemets. Oui. Mais il est vrai que la logique, dans certains cas, ça peut te perdre, hein, puisqu'on a des surprises, tant mieux. Oui, Par et exemple, puis- demain, Espagne-Maroc, je pense que les bookmakers vont mettre l'Espagne gagnante, parce qu'elle est favorite, ce qui est normal, hein, on va dire, là. Bien sûr. Mais à côté, le Maroc part en outsider. C'est attention, c'est un match en quart de Bien finale. sûr. L'enjeu est important. C'est même un derby, pour le coup. C'est un derby. C'est un derby. Oui, c'est un Ben, derby, oui. on peut avoir peut-être une surprise. Qui sait? On peut. Moi, j'y on peut crois, avoir j'ai envie d'y surprise, croire. voilà. Bah, tu as le droit. Et Belle attaque, le Maroc qui va marocaine. se confronter à une grande équipe. Là, pour le coup. Là, une grande équipe, et le Maroc aujourd'hui, peut-être Montre au ses travers de moments son d'équipe, mondial, est bien en sûr. train peut-être de montrer ce qui est peut-être important au niveau du football africain. On le voit que c'est pas forcément un problème toujours de jeu technique. On voit que c'est beaucoup un problème mental. De groupe. Je sais pas si tu as vu hier même Alou Cissé, il faisait les mimiques à ses Oui, joueurs quand ils ont pris le c'est but, clair. le mental, la tête. C'est clair. Parce que c'est vrai que l'Africain, malheureusement, J'aime au beaucoup niveau Alou sportif, Cissé, hein. c'est le mental, on Il est perd bien, vite j'étais les malheureux moyens. pour lui hier. Pardon, on perd vite les moyens. Il reste encore 3 équipes africaines en Coupe du Monde, là. Quoi? Mais oui, il reste le Maroc, il Ouais. restait le Sénégal, malheureusement, il reste encore la France. Ça va, j'ai oublié. Excusez-moi. Ismaël, est-ce que l'équipe de France africaine de Gamal Abina peut gagner? Bon, je pense qu'elle a toutes les chances de gagner, la France, parce que de par la performance, toutes les performances qu'on a vues Tu vas jusque-là. amener la valise Pardon? Tu vas amener une valise de billets pour... Non, mais il Non, veut pas mais comprendre sérieux. que cette Non, Coupe non, du on Monde part sera sur soit le française, constat. soit brésilienne. Non, non, Mais on part, non, on part si. pas sur le Naturel. sentiment, mais on part sur le constat. Même brésiliens, c'est pas sûr. Ils n'ont pas été exceptionnels. Hein. Ah bah, il joue ce soir d'ailleurs. Ouais, mais ils sont pas exceptionnels pour l'instant. Les Brésiliens, Oui. Ouais. bah, les Brésiliens, ils sont pas exceptionnels. Ils terminent premier. Après, c'est vrai que nous, on Oui, est sur mais l'arrêt bon. la manière parce que tu vois, regarde, C'est- si tu résumes d'un point de football, ils sont qualifiés. Ouais. Oui, ils sont Après, qualifiés. après, Sur on le est jeu. habitué, Sur le au jeu, jeu. Voilà, on on est est habitué au jeu. Fluidité On a, de jeu, voilà, on je est suis habitué à d'accord. rêver un peu les Tout à fait. talonnades, Il n'y a les pas passes. Neymar. Neymar, Non, ce Neymar. soir, Neymar est là. Hein. Ah, il est là ce soir Et ce soir, il sera même titulaire. Ah, Il y a oulala. de fortes chances qu'il joue. Ça va être Alors là, spectaculaire, là. Donc, Moi, on j'ai- va avoir un j'ai très hâte- grand match Est-ce qu'on Brésil-Croatie. peut avoir, mon cher Ali, Oui. un quart de finale, un demi-finale Brésil-Argentine? Oui, tout à fait. C'est ce qui est Donc prévu. alors ça serait magnifique. Ah, Neymar c'est face à Messi. Ah, ouais, c'est un Alors, gros morceau. par contre, pour information, depuis le début du tournoi, il est vrai que si on suit la logique, hein, je dis bien Ouais, la bien logique, sûr. tout est planifié pour que la France déjà ne rencontre pas le Brésil. Hein. Ouais, c'est logique. C'était voulu que la France, éventuellement, on La peut rencontrer le rencontre en Brésil finale. que en finale. Oui, en finale. Et là, Euh, mon cher Ali, tu seras brésilien, toi? Ah oui, là, Brésil, excusez-moi, là, je pareil. suis Ah bon brésilien. oui. Quoi, toi Non, aussi c'est-à-dire, je suis Ouais, pas. c'est- Non, je suis. J'ai toujours été brésilien, je suis désolé. Hein, c'est pas... D'ailleurs, C'est il a une le bande look de brésilien, traîtres, Gabi. à Mais part pas mon celui Spahid, de- qui sera pas français. celui de non. Non, moi je Soleil. serais français. Bah ça, oui, c'est clair. bah oui, Ouais, mon brésilien. Spahid, bah voilà. Ouais, c'est Mais moi, clair. j'avoue. Moi, j'aime le beau jeu. C'est On mon en a pays parlé, d'accueil, la France. Hein. Ouais, Je vais mais pas c'est- nier. Hein. Ah, mais ça n'a rien à voir avec le- Ouais, mais bon, après, il y a un sentiment qui Moi, nous je dit, dis hein, de quoi ça. Moi, je Ouais, vous mais dis, c'est je clair. vois bien une finale Japon. C'est clair. Hein, je sais pas qui, je veux le Japon. Tiens, bah, Japon, Je joue en ce veux le moment. Japon. Qu'est-ce que t'as à voir avec les Japonais, toi, Gamal? Allez. Non, mais. Qu'est-ce que t'as à voir avec les Japonais? Les mangas, les mangas. Les mangas. Ah, Ouais, Et ça, il joue en ce moment d'ailleurs. Bon, Ali, tu regardes un petit Oui. peu? Ah, attends, Voilà. Ah bah Ah, tiens, on va regarder Ah. ça. Il joue en ce moment là. Ça les rigole pas Japonais. déjà. Hein. Ah oui, voilà. 30 minutes de jeu. 30 minutes de jeu, 0-0. Je regarde. Ouais, regarde. Parce que Japon-Croatie, c'est un gros morceau. 0-1, 40, 33. 0-0, ils sont bons les Japonais. Est-ce que l'équipe de France peut gagner ce mondial selon vous? Alors les Japonais, pour, Ouais, informa- mi-temps. pour, les, Ouais, pour, mais pour- j'ai- pour j'ai info, mieux. les Japonais, chaque joueur a un médecin qui lui fait son suivi médical. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas moi d'un point de vue sportif, j'ai vu que c'est l'équipe la plus impressionnante Plus structuré, physiquement. ouais, plus structuré. C'est impressionnant C'est comment excellent. ces joueurs-là, ils sont vraiment formatés pour Alors j'ai tenir. appris un truc, moi, Ali. Oui. Il paraît que, tu sais, qu'Mbappé ne voulait pas parler à la presse. Oui. Il a expliqué hier parce que je souhaite rester concentré sur Oui. ma compétition. C'est vrai que pour lui, c'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire qu'il peut, peut-être s'il est champion du monde, si jeune, etc., il peut battre tous les records de tout, lui, hein, Mbappé. Et il a expliqué, apparemment, on a appris que la fédération, le fait que Mbappé ne veuille pas parler à la presse, prendrait des amendes, la Fédération française de foot,
Et il a dit qu'ils s'engageaient à les payer. Ouais, alors ils ont déjà pris une amende de 12 000 euros, 11 500 euros exactement. Pas trop. Puisque effectivement, dans le protocole avec la FIFA, il doit s'arrêter pour parler. Et le sponsor était Budweiser, la fameuse bière. Ouais, bien. Et alors lui, il a dit que c'était pas lié ni à son engagement, ni à ses idées, mais qu'il avait envie de se concentrer sur le football et il n'avait pas envie de... Voilà, entre guillemets, de ne pas jouer le jeu de la FIFA. Et que dans ces cas-là, il était prêt, si la fédération était sanctionnée, elle l'a été, et de payer l'amende, lui, à titre personnel. Sincèrement, payer 11 500 euros pour Mbappé, j'ai pas l'impression que ça va lui faire mal. Par contre, on commence à citer de la part de comportements de joueurs qui, quelque part, un peu sont... Ah oui. Quel genre de comportement tu vois, ça respecte pas. Moi, je suis pas spécialement un accord des FIFA. Ouais. Ça veut dire que la FIFA a décidé des choses, un protocole. Ils doivent passer en zone mixte, faire la conférence de presse, tout ça, c'est des obligations contractuelles. Ne pas les respecter, ça veut dire qu'il y a des joueurs comme ça qui peuvent se permettre de, petit à petit, d'être un peu des rebelles, quoi. Moi, sur Mbappé, il m'a l'air un peu prétentieux. C'est un peu le Christophe Roux de France Maghreb, quoi. D'accord, il se permet tout. Oh, t'es gentil, toi. Non, mais il se permet tout, lui. Tu le mets à un niveau qu'il n'a pas. Non, mais c'est un excellent joueur, Ali. C'est pas une question. Non, ça n'empêche pas qu'on peut faire la critique suivante. Moi, je le trouve d'un tempérament un peu arrogant, quand même. Bon, il est jeune aussi, c'est compréhensible. Zidane était jeune, il faisait pas ça. Oui, ça c'est vrai. Flashé à 35 km/h quand même hier. Ah oui. Et moi, mon chien fait 35 km/h. Pour ton information, le plus rapide, ça va pas être justement Mbappé, ça sera Kyle Walker, le défenseur de l'Angleterre, qui est encore plus rapide que Mbappé. Ça va être intéressant. Et Tripper aussi. Pardon. Merci. Et Tripper. Merci Moali pour cette information parce que ça va être à surveiller de très près. Ça va être très très près. Je voudrais pas dire Japon, 40 minutes de jeu, ils sont toujours à 0-0. Donc chapeau. Je suis japonais ce soir. Tu sais qu'on a le direct ici, Christophe. Et Japon quoi? On est en train de regarder le match tout le temps. Ah, Croatie. C'est pas sérieux peut-être, mais... Croatie, effectivement. Et ce soir, c'est la Corée du Sud. Face au Brésil. J'adore ces équipes-là. C'est vraiment des équipes qui me plaisent. Ça va être dur pour la Corée. Alors c'est bien parce que... Mais ils sont constants les Coréens. Alors je sais pas, sur le tour de la table, est-ce qu'il y en a qui aiment les surprises? Il y en a qui... J'adore ça. T'adores les surprises? Moi, si je vois les Japonais... Moi je pense qu'il faut laisser la chance aux petites équipes. Celles qui sont en train d'émerger actuellement, par exemple comme le Japon, la Corée du Sud, le Maroc. Pourquoi? Les grandes nations, on s'est habitué à utiliser la Coupe du Monde. Pardon? Le Maroc c'est une grande équipe. C'est les amis, on vivra le match demain en direct. On va le commenter en direct avec Hicham Terak. C'est quoi ton pronostic, toi? Heure de cœur et de... Il voit 2-0 en faveur du Maroc. Qui? Gamal? Non, toi. Maroc-Espagne demain, toi. Ton favori de cœur, c'est le Maroc, ça je n'en doute pas. Oui, bien sûr. Mais d'un point de vue sportif. D'un point de vue sportif, 4-0 pour l'Espagne. C'est mauvais. Non, mais sur le papier. Sur le papier, dans ta tête plutôt. Non, pas dans ma tête. Sur le papier, je suis désolé, ils ont deux superbes attaquants les Marocains. J'ai pas dit le contraire. Et ils sont offensifs, c'est une vraie équipe. Explique-lui très dynamique. Une belle défense en plus. La logique du foot. Il est certain que l'Espagne dispose effectivement d'un effectif qui est beaucoup plus... effectivement, on reste sur le papier. Bon, allez, 3-1. Allez, c'est mon dernier truc. 3-1 pour l'Espagne. Mais ils vont gagner les Marocains. Mais à la limite, même s'il y a 3-1 pour l'Espagne, c'est un très très bon match. Bon, allez, par contre, moi j'ai de la pub. Vous êtes bien gentils, mais bon. On se retrouve dans un instant pour parler de l'Iran aussi. Tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Plus de police des mœurs. Mais... Pas officiellement encore, Christophe. Le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Jeff avec Smaïn Tefour, journaliste avec Gamal Abina, fondateur du MDC, avec Ali, notre directeur commercial. Toujours 0-0 entre le Japon et la Croatie. Absolument. Ouais. On arrive... On l'a sous les yeux, Christophe. Voilà, c'est ça. Là, ils sont... But de quoi? Ah oui, c'est les Japonais. C'est les Japonais qui viennent de marquer. Alors, on se moque des Japonais, les mecs. Mais je te le jure, ils viennent de marquer un joli but. But du Japon, très bien fait en plus. Ouais. Balle arrêtée, et il a tiré à partir de... c'est magnifique. C'est incroyable. Incroyable. Ça donne du punch pour le Maroc, ça. Largement. Hein? Il n'y a plus de petites équipes, faut arrêter de... Voilà. Il n'y a plus de petites équipes. Après, on peut avoir des... Le Maroc peut aller loin, les gars. Il y a les favoris, c'est vrai. Le Maroc peut aller loin. Il va aller loin. Ouais. Sur le Maroc... Maroc-Brésil, voilà ce que je vois. Qualité du jeu, enfin tout, quoi. Ils ont mis un but, mais vous vous rendez compte, le Japon à la Croatie... Ziyech, c'est un excellent joueur. Ziyech, tu sais pas comment il va
magnifique. par exemple, Devant le micro, Ali, s'il te plaît. Tu sais pas comment ils vont réagir, par exemple, si demain ils sont menés à 0 contre l'Espagne, tu vois. Le but est propre et net. Non, mais c'est incroyable. Le pense qu'ils ont un mental de choc, 1-0 quand même. face à la Croatie, les Avant la amis. mi-temps. Mais incroyable. l'entraîneur, tu vois, il insiste, Bon, il le insiste match est pas pas trop fini, sur la partie technique. Quand même. Il insiste beaucoup sur la partie mentale, tu vois. Bon. Par exemple, tu vois, il faut plus qu'on soit super content d'avoir gagné qu'un match pour les huitièmes de finale, tu vois. Ah, j'ai un bon plan pour toi, Gamal. On pourrait peut-être demander à Xavier, notre hypnotiseur, d'hypnotiser l'Espagne demain. Ça peut être bien, ça. Ouais, je te conseille de prendre du shit. Il va falloir T'en auras besoin par rapport au Maroc parce que je vais pleurer demain soir. Il va falloir lui Ah non, payer mais le billet pour je le serais très Qatar. content, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vais être honnête avec vous. Quoi qu'il arrive, je suis marocain pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont africains, on commence par le début, rien que ça. Ensuite parce que j'en ai marre de voir les Espagnols au top niveau. Il faut voir du changement. C'est clair, ouais. Je suis d'accord. Là, Gamal. je vois le Japon, je suis pas japonais. Comment? Les Espagnols, ça fait un petit moment, les pauvres. Oui, mais ils sont toujours là. Ouais, mais ils ont finale, déjà demi-finale. à leur actif une Coupe du Monde. Déjà, en déjà. plus. Moi, ce que j'aime Les bien chez les Marocains Espagnols, c'est n'ont l'équipe. rien jusque-là. Absolument. Donc, Bien sûr. Et pour une l'Afrique, fois, et un pays l'Afrique. du Maghreb, Et l'Afrique. arabe de surcroît ou En berbère plus. de surcroît. Bien sûr. Donc pourquoi pas Non, mais hein. la question qu'il faudrait poser au sélectionneur, et c'est bien d'être ambitieux, c'est de lui dire, regarde, par exemple, tu sais que Didier Deschamps a pour objectif d'aller au moins en demi-finale. Ouais. S'il va en demi-finale, quelque part, il a respecté son contrat, on pourra éventuellement le prolonger le cas échéant. Je pense que le sélectionneur marocain, aujourd'hui, sincèrement, même s'il va en quart de finale, bah, je pense que dans son objectif, il aura atteint un objectif qui Mais est non, magnifique. mais non. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent la coupe. Non, s'il va encore de finale, va Mais pas se ça ne veut pas dire contenter de ça ne veut pas dire qu'il va pas gagner. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il veut pas gagner. Mais je te parle parce qu'il faut être réaliste. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu peux faire. Bien entendu. je suis Bien d'accord entendu. avec ça. Pardon. Je suis pas d'accord. Pourquoi Là, les Japonais, on les a jamais vus nulle part. Voilà. Ils sont bientôt. Si Ouais, mais les Japonais, ils alors, sont bientôt en quart. Mais les Japonais, regarde, Ouais. je te le dis à Gabel, et on peut faire le pari qu'on veut. S'ils battent la Croatie ce soir, Ouais. ils vont jouer contre le gagnant de Brésil-Corée du Sud. Bon, ils sortent Moi, je le te mets je te parie Oui. on fait ce que tu veux comme pari. Brésil-Japon, les Brésiliens gagnent. Alors, fais ce que tu veux. Il y a à peu près une Voilà. demi-heure. ça veut rien Il y a à peu dire. près une Non, demi-heure, putain. les Japonais. Non, mais attends. Il y a à peu trop près. sûr de toi. Tu te rappelles Voilà. De qui Non, tu te rappelles de l'Allemagne quel match Brésil Oui. 2014. Oui, mais ça, c'est. Oui, Tu mais te attends, rappelles c'est final. le nombre de buts 7-1. qu'ils ont reçus les 7-1. Ben voilà. Ouais, Donc finale, il 7, ouais. n'y a pas, on va Juste- dire. Ouais, mais une attention, règle. attends, tu es en train Ouais. de comparer, attends. Là, Ouais. tu vois ce que tu dis? Ouais. Tu Et es en alors, train de parler c'est parce de que l'Allemagne, l'Allemagne. c'est une grande équipe. Ben voilà. Ça veut rien dire, Christophe. Mais c'est- Pardon. J'ai rien dit, hein, Mais tu as dit, laissez-moi, non, mais tu as dit, excuse-moi, non, mais Christophe. Ismaël, tu es en train de dire à l'instant, Ouais. on parlait d'équipe surprise. Allemagne-Brésil. Tu as été surpris par le score, d'accord, mais c'est Allemagne-Brésil. Deux grandes équipes. alors, Mais il y a ça veut 20 rien dire. Tu te dis-moi- rappelles de l'Algérie-Allemagne ou pas Oui, en non. 82. Ils ont été 2-1. battus. En Ils ont plus, battus. le match de la honte. Attends. Que les Autrichiens mais ça n'a- ont comploté avec les Allemands. Derrière, ça fait. Dernière Coupe du ça Monde. Ça fait un cas de jurisprudence Bien sûr. en matière footballistique. Et la dernière Coupe du Ouais. Monde. La Ouais. dernière Coupe du Monde avec la participation d'Algérie, les Allemands étaient en panique devant les Algériens. Oui, Ah oui, en tout à fait, je suis 2014, d'accord. super Ils ont match. mis un Ouais, but, super mais match. vraiment Ouais, un c'est le but cas. chanceux. L'Algérie aurait pu gagner ce jour-là. Ah, Oui, absolument. tout à fait. oui. Non, mais après, on revient sur Allemagne. Non, Cap- gamin, Allemagne. Ah, deux fois Ali, l'Algérie, hein. Attention, Attention, là là, tu tu ne en- peux pas mépriser. Non, les mais équipes je comme méprise ça. pas. C'est pas parce que maintenant. Mais qui est-ce qui parle Non, de mais parce mépris? qu'il y a un ordre établi, parce plus que petite équipe. parce que les grandes équipes gagnent toujours. mais qu'on la- va mais tu dire que regardes. c'est une La règle coupe dans sera l'absolu. brésilienne Non, mais tu ou prends. française, Mais tu c'est prends. tout. Attends, Tu rêves. je termine T'as juste Argentine, non, mais hein, attends. Christophe. Attention, il y a un corner en faveur de la Croatie. Attends, là, à la fin du match, là. Gamal, attends. Il y a une Gamal, diffé- il est commentateur. Attends, Ali, Il y a- laisse-le s'illustrer. C'est Non, mais je vous dis, quand même il extraordinaire. s'improvise. Extraordinaire. Mais la Coupe du Monde, je connais, c'est facile à Donc, comprendre. corner pour la Corner en faveur de la Croatie. pour peut-être égaliser. Juste C'est qui ça? Qu'est-ce qui au temps additionnel. hein. Ouais, De toute façon, ça se termine par Hitch. Tu peux dire un nom en Hitch. hein, ça Voilà. va. Attention. Hitch qui va tirer. Il a tiré en cours. Et il a tiré et il a loupé. Non, il n'a pas encore tiré. Non, pas encore. Dans Oh, la bah, zone- là, il est. Dans la zone de réparation. Hop, Oh. hop, c'est mort. Ils vont C'est mort. siffler. Voilà. Je Le pense- Japon mène toujours 1-0. Eh bien, il y a 20 face minutes, vous à me la disiez que Croatie. le Japon Ils ont allait dépassé faire. le temps Il y a- additionnel, Oui, c'est attention. fini, le match Ouais. est fini. Ouais. Il y a Non, 20 c'est pas minutes. fini, c'est la mi-temps. Non, mi-temps, il est fini. Ouais. Il y a 20 minutes, vous m'avez dit que le Japon, gna gna, ça faisait rigoler. Bizarrement, c'est eux qui mènent là. Le match n'est pas terminé. Ah oui, Le mais match c'est est toujours pas eux qui terminé. mènent. Il reste une mi-temps. Quand hein, quand on se prend un but à 0 à la mi-temps, c'est un avantage Alors, psychologique Bon, les mecs, énorme. on a, je crois, occulté le grand débat de. Bah oui, c'est vrai. Non, C'est mais- l'Iran. Non, moi, c'est vous qui faites le programme. hein, Bon, c'est- J'ai aucun problème de mal Maroc qui passe. Ouais. Inch'Allah. Et je rappelle, on vivra en direct demain entre 16h et 18h. Et je crois que On le a pas Maroc, d'appeler, ils ont- hein, c'est ça, Eh, Christophe. Gamal, hein. tu pourras nous appeler pour commenter le match avec nous. Avec plaisir. Hein Bah, Voilà. je crois qu'il y a pas mal de Marocains et du Maroc, je crois, qui ont eu des billets avec la Royal Air Maroc Ouais, pour pouvoir se rendre à Doha. Ah non, C'est mais bien, là-bas, c'est une attends, bonne je initiative. t'explique. Alors, Au ouais. Qatar, ils jouent à domicile, le Maroc. Ah, c'est magnifique. C'est Ah vrai. ouais, ils jouent à domicile. Le prince du Qatar
a sorti le drapeau marocain à la fin du match, super objectif. Tout le monde arabe et le monde africain est derrière le Maroc, ce qui est normal. C'est bien. Ah, on a vu des drapeaux palestiniens hier dans les supporters français. Oui, je l'ai vu. Être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Ali, avec Smaïn Tefour qui sont avec nous, messieurs. Très rapidement pour parler un peu de l'Iran, c'est notre sujet évidemment. Alors, Smaïn, est-ce un signe que la révolte a porté ses fruits en Iran, puisque le procureur général hier, Mohamed Montazeri, a annoncé que la police des mœurs avait été abolie par les autorités compétentes hier matin. Est-ce que ça signifie que les Iraniennes ne seront plus réprimées? C'est la grande question, Smaïn. Il n'est pas encore revenu. Il n'est pas encore voir Gamal alors. Il était récupéré. Donc, est-ce que ça signifie que les Iraniens seront plus réprimés? La problématique d'abord, c'est que c'est pas aboli, il faut être très clair, puisque c'est en général. C'est le commandement du guide suprême, donc ce qu'on appelle l'Assemblée des sages, qui prend la décision, et c'est eux qui donnent la réelle décision de réforme s'il y en a une. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la problématique en Iran, c'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas de police des mœurs, puisqu'il reste encore les Bassinji, qui sont aussi une sorte de bras armés, et surtout les Pasdaran. Donc tous ces éléments-là, c'est plusieurs strates comme ça qui sont organisés en Iran, qui font que il est difficile d'obtenir des réformes négociées. La question qui se pose réellement, c'est pas la police des mœurs, c'est la question du voile imposé aux femmes. Et moi, je pense que l'Iran a commis une erreur monumentale en imposant aux femmes de porter un voile, parce que, de fait, si une femme ne croit pas en Dieu, elle devient ce qu'on appelle moulafer, une hypocrite. Donc, ils fabriquent des hypocrites du matin au soir, alors qu'elles devraient choisir librement leur tenue vestimentaire. On doit être décemment habillé, c'est normal, mais le voile ne doit pas être obligé, c'est une faute politique de la part des Iraniens. Smaïn est de retour. Oui, Smaïn, je disais donc par rapport à l'Iran, le procureur qui a annoncé hier que la police des mœurs était abolie, est-ce que pour autant ça va calmer la contestation et surtout est-ce que ça va permettre aux Iraniennes de pouvoir être un peu plus libres, si tant est qu'on parle de liberté là, dans ce cadre-là? Si tu permets une petite remarque, Christophe, il faudrait d'abord faire la jeunesse de cette police des mœurs. Donc, il remonte à 2005. Donc, c'était à la suite de l'élection de Ahmadinejad, un rigoriste fanatique qui avait donc imposé cette police des mœurs, alors que son prédécesseur avait carrément, s'était opposé à ce genre d'initiative. Le réformateur Khatami, Mohamed Khatami. Donc, pour revenir à ta question, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. C'est beaucoup plus, on va dire, de la poudre aux yeux, sachant pertinemment que les libertés publiques et privées surtout sont carrément bafouées en Iran. Il est vrai que les Iraniens, sur un plan, on va dire, scientifique, diplomatique, ils sont très très dynamiques. Le seul hic avec eux, c'est qu'il n'y a pas de réforme de fond. Et c'est ça qui fait que l'Iran aujourd'hui a de la peine à surmonter toutes ces difficultés, sachant pertinemment qu'ils sont depuis plus de 40 ans sous embargo. Et aujourd'hui, les contestations qui sont observées et ça et là, c'est que ça se concentre beaucoup plus du côté du Kurdistan, donc une population de 12% de la population globale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est devant un scénario un peu à la syrienne. Mais toujours est-il aussi qu'il faudrait reprendre les choses et dire certaines informations qui ne sont pas malheureusement relayées ici en Europe. C'est que les Iraniens ont pris la main du côté de Kurdistan. Ils ont même fait remonter les bretelles à l'actuel Premier ministre irakien. Donc il va déplacer ou plutôt mobiliser ses troupes à la frontière donc irako-iranienne qui est supposé mettre un terme à ces agissements ou plutôt à ces troubles. Ali, est-ce que pour autant on a beau abolir par exemple cette police des mœurs, est-ce que ça va changer la répression, j'ai envie de dire, pour celles qui ne portent pas bien son voile ou qui souhaitent ne pas le mettre? Ça va rien changer en fait. Est-ce que ça va calmer la contestation? Beaucoup de spécialistes disent que non. Il y a des contestations. À la base, une des premières contestations est comme d'ordre économique. Il faut savoir qu'ils sont en train de subir les sanctions économiques qui fait que depuis à peu près les 10 dernières années, là, c'est quand même un pays qui a une inflation à 40% chaque année. Et pour te donner un exemple, je sais pas, tu prends les prix des denrées alimentaires, nous à 6%, c'est la panique. Eux, ils sont à quasiment 4000% pour la viande et 1800. Oui, tout à fait. Donc ça fait de la contestation. Violent. Donc 40 ans d'embargo. Oui. Donc tu as de la contestation et à côté, il y a un point important qui est la caractéristique de l'Iran, Christophe, c'est que c'est un pays au niveau de l'enseignement. Ils ont la chance d'avoir effectivement, ils ont la chance d'avoir un système universitaire qui est
aussi performants que le système français, avec des gens très diplômés. Donc c'est paradoxal. Des gens à qui tu vas demander mettre de voile, comme disait Gamel, soumis, et d'un autre côté, à côté, des gens qui vont dans les brillantes facultés, qui aujourd'hui sont des gens brillants. Et il faut savoir, moi j'ai un de mes meilleurs amis est iranien, 25% quand même des diplômés quittent l'Iran pour partir ailleurs, donc aux États-Unis notamment, ou en Allemagne, dans ces pays-là. Donc on produit une matière grise, donc intellectuelle, et en restant avec des agissements, comme tu l'as si bien dit, rigoristes, qui ne servent à rien, parce que ça mène à quoi cette polydémie. En plus, je ne sais même pas si dans beaucoup de pays ça existe, ces polydémeurs, tu vois. Ça... Oui, je sais. Saoudite. Oui, comme je disais. Le Daesh aussi. Daesh avait ce qu'on appelle une milice qui s'appelait la Hasba. Hasba qui veut dire rendre des comptes en arabe. Et justement, l'Arabie Saoudite aussi, qui est carrément la copie conforme du Daesh, sauf en état officiel, quoi. Mais tu as vu, la MBS, il est en train de tout révolutionner déjà, tu vois. Non, c'est de la poudre aux yeux, ça aussi. Non, c'est de la poudre aux yeux. Parce que s'il n'y a pas de débat, par exemple, au sein du Parlement, pour débattre d'une réforme, on ne peut pas parler de réforme dans ce cas. Généralement, c'est les intellectuels qui prennent justement le fer de lance de ces réformes, ce qui n'est pas le cas. Quand on voit, par exemple, les philosophes des Lumières, ici, en Occident, c'est eux qui ont été à la base des États modernes d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas dans les pays arabo-musulmans, malheureusement. À part peut-être l'Iran, parce que l'Iran est un modèle particulier. D'abord, c'est ce qu'on appelle les chiites, donc c'est une des branches de l'islam. Et surtout, dans l'Iran, il y a quand même le culte de la connaissance et du savoir. Savoir que c'est le cas de le dire. Ils sont tous brillants. Khomeini, quand il arrive aux commandes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit une chose, 10%, vous écoutez bien, 10% du budget de l'État doit être consacré à la recherche et au développement. Ça, c'est un des budgets les plus élevés au monde. Ensuite, c'est un pays sous embargo depuis 43 ans, c'est un pays qui a subi une guerre de 8 ans et demi avec l'Irak. C'est un pays qui doit importer par le Dubaï, c'est Dubaï le réexportateur, toutes ses denrées alimentaires et tous ses produits. Au système bancaire, donc il passe par Dubaï, malheureusement. Il passe par Dubaï, c'est une plateforme grâce à l'Iran. Et c'est un pays qui a le paradoxe de mettre en avant à la fois une qualité intellectuelle très élevée, des débats de société qui sont très très nourris, et en même temps une chape de plomb qui est liée effectivement à ces depuis l'arrivée d'Arissi, conservatisme. Ici, le président iranien, qui est donc un radical aussi radical que Mahmoud Ahmadinejad. Voilà, donc c'est pas un réformateur. C'est pas un réformateur. Il y a une pause là, je crois, une pub. Oui, non, il y a une petite pub et puis on va accueillir notre invité quand même, les enfants. On va parler un peu d'hypnose, ça va vous faire du bien. Restez avec nous dans un instant, puis on va suivre le match aussi, deuxième mi-temps. Japon-Croatie, le Japon qui mène à la surprise générale face à la Croatie. Votre surprise générale. Au forum sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Smaïn Tefour, avec Ali et Tarek Pami. On fait le rouge pour la seconde mi-temps de ce match Japon-Croatie. Tarek Pami qui devrait être là normalement. Non, pas encore. Pas encore. Bon, bah écoutez, il est connecté pourtant. On aura peut-être des nouvelles de Tarek Pami s'il y a un but, bien entendu, dans cette seconde mi-temps. Pour l'heure, nous accueillons notre invité. Il s'appelle Xavier. Bonjour Xavier, bienvenue. Bonjour à tous. Comment ça va, mon Xavier ? Eh ben, ça va très bien. Soyez bienvenue sur France Maghreb 2. Eh ben, merci de nous avoir invités. Alors, tu es hypnotiseur. C'est ça. Qu'est-ce qu'un hypnotiseur ? À part le fait d'hypnotiser, pas de... D'abord, c'est quoi l'hypnose ? Alors l'hypnose, c'est un état un peu particulier de conscience où en fait on peut faire énormément de choses avec. Moi je suis particulièrement spécialisé dans le côté spectacle, mais on peut faire aussi du coaching, de la thérapie et beaucoup de choses. Oui, alors puisque tu parles d'un spectacle, vous faites un spectacle avec comment dirais-je, vous êtes 3 sur scène ? On est 3 sur scène, ouais. Voilà, 3 hypnotiseurs ? C'est ça. D'où le spectacle, les hypnotiseurs. Ouais, on s'est pas trop pris la tête sur le nom. Ouais, pour le coup, vous n'avez pas cherché loin. Alors, c'est quoi le principe du spectacle ? Moi j'ai vu que si tu souhaites arrêter de fumer, tu souhaites renforcer tes performances sportives, tu souhaites mettre fin à tes addictions, il faut aller à ce spectacle. Ben, c'est exactement ça. En fait, l'hypnose, il y a le côté thérapeutique et le côté spectacle. Et nous, on a trouvé une façon originale en fait, pour mettre les deux, créer un univers autour des deux. C'est-à-dire qu'on part du côté spectacle où les personnes vont être dans des situations assez drôles, assez humoristiques. Et derrière, on arrive sur le côté thérapeutique et on explique aux gens surtout à quoi ça sert l'hypnose. Parce qu'aujourd'hui, on sait à quoi servent les médecins, on sait à quoi servent les psychologues, mais on ne sait pas du tout à quoi sert un hypnotiseur et comment il peut aider les gens dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est un message qu'on veut passer pour expliquer que l'hypnose, c'est un système de médiation qui peut aider les gens. Et tout le monde peut devenir hypnotiseur ou pas ? Ouais, tout le monde peut. Ouais. On a une école de formation, on apprend aux gens à devenir hypnotiseurs. D'accord, donc ça se passe comment ? Clairement, c'est... Et d'abord, est-ce que ça marche à chaque fois ou pas ? Ouais, ça marche tout le temps. Alors, si les gens viennent nous voir... Il y a des gens qui sont pas réceptifs, Xavier ? Non, tout le monde est réceptif.
Ah ouais? Vous allez pouvoir tous essayer. Tu là, me ils lances le un savent pas défi. autour, là. Tu me lances Non. des défis là, Xavier. Alors- Attention. Hein. Alors en fait, tout le monde est réceptif, c'est juste une question d'objectif. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur un spectacle, on cherche pas à ce que ça fonctionne sur tout le monde, on cherche justement à chercher les gens qui sont les plus réceptifs pour pouvoir faire un spectacle. C'est-à-dire que s'il me fallait 5 minutes par personne pour les mettre dans un état hypnotique, quand tu as 200 ou 300 personnes dans la salle, c'est un peu long. Oui. Donc il nous faut des gens qui vont partir en 5 secondes pour que ce soit très spectaculaire. Comment vous pouvez savoir, par exemple, que des personnes Oui. sont disposées justement à être Bonne question. hypnotisées? Comment vous arrivez à les repérer? Comment vous Alors arrivez au début du spectacle, on fait ce qu'on appelle des tests de suggestibilité. C'est-à-dire que ça nous permet de voir comment... C'est quoi ça? C'est comment les gens répondent à des suggestions. Donc on oriente un petit peu les gens et ceux qui réagissent, qui sont très volontaires, fonctionnent très très rapidement et ça nous permet de les repérer pour les faire monter sur une scène. forme de casting, alors. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer, il y en a beaucoup qui ils ont pas envie, ils pensent rester tranquillement sur leur siège et puis finalement ils se prennent au jeu. D'accord. Mais voilà, en fait ça fonctionne avec tout le monde. Maintenant, les gens ne viennent pas tous sur scène sur un spectacle. Par contre, si tu viens me voir parce que tu as envie d'arrêter de fumer, parce que tu viens de sortir de chez toi, tu t'es cassé la jambe et que je te dis que je peux t'enlever la douleur, là l'objectif va être différent. Donc là, on peut faire... Qu'est-ce qu'on fait avec l'hypnose? Alors donc on a bien compris, pour arrêter de fumer, pour ceux qui ont des addictions, ça peut être la cigarette, c'est une addiction. Hein. Ouais, exactement, toutes les addictions. L'alcool, par exemple. L'alcool aussi, ouais. L'alcool aussi. En fait, tout ce qui est addiction. Le jeu. Toutes les addictions. Toutes les addictions. Ouais, toutes les addictions, le sexe, tout ce que vous voulez. J'ai un copain qui a des besoins là. Toutes les addictions. Ça c'est pas la une addiction. drogue, l'alcool, l'alcool. Non, mais c'est pas dangereux, je veux dire. Ça dépend pour qui. Hein. Bah, ça reste moins dangereux que la cigarette. Il y a des victimes parfois. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Après, en fait, tout ce qui est au niveau émotionnel, tout ce qui va être la gestion du stress, des émotions, l'anxiété, etc. On peut travailler dessus. Toutes les phobies. Les gens qui ont des phobies. Un mec comme Abina, la Gamal Abina, il est rempli d'addictions, il est rempli de trucs. Il est soignable ce mec ou c'est comment? Tout le monde est soignable s'il a envie. En fait, il faut avoir envie de changer. Par exemple, moi qui suis un paquet de nerfs, je m'énerve pour un oui, non, pour un non. Algérien, c'est normal. Ça se gère. Est-ce que ça se soigne? Ça se gère. C'est un Algérien, c'est normal. C'est un Algérien à Paris en plus. Un Algérien à Paris, c'est mort. Je veux dire, c'est fini. Un Algérien à Paris, comme un British à New York. Donc, durant le spectacle qui a lieu tous les dimanches soirs, c'est ça? C'est ça, tous les dimanches soirs à 19h. Ça se joue au République? Au Théâtre Le République. Au Théâtre Le République. Vous êtes avec le Boudarbada? Ouais, c'est ça, avec Samy. D'accord. Et donc, ça dure combien de temps le spectacle? 1h30. Ouais. Et à chaque spectacle, vous arrivez à soigner des gens? Quels sont les retours? Est-ce que vous gardez contact après avec les gens? Ouais, alors on soigne pas les gens, qu'on soit bien clair. L'hypnose, ça permet de les aider, de les accompagner quand on leur offre une possibilité d'arrêter de fumer, mais on les soigne pas. Ça veut dire que si quelqu'un vient avec une maladie, il a une fibromyalgie par exemple, il a des grosses douleurs, on va pouvoir travailler sur les douleurs, mais on le soigne pas, la maladie sera toujours là. Ouais. Quelqu'un qui a une misophonie par exemple. Quoi? Misophonie, c'est qui supporte pas certains sons. On peut le traiter ça ou pas? Alors tout ce qui est émotion et tout ce qui est au niveau des perceptions, on peut aussi le modifier. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes d'odeur avec le Covid par exemple, qui ont perdu le goût et l'odorat, les gens qui ont des problèmes d'audition, etc., on peut travailler dessus sans problème. À partir du moment où des fois il y a des chocs psychologiques qui déclenchent les choses, nous on peut retravailler soit sur le choc, soit le contourner. On peut vraiment modifier les perceptions des personnes. Par contre, si tu as eu un accident et que ça t'a crevé, une connerie, un tympan, que tu peux plus entendre, quand c'est mécanique, c'est mort. Par contre, tant que c'est très souvent psychologique, je prends par exemple les acouphènes. Les acouphènes, on sait qu'à 95% du temps, c'est psychologique, mais on peut travailler dessus à 95% du temps. Alors généralement, par exemple, on va prendre le cas classique, parce que je suppose que beaucoup de gens sont concernés. La cigarette, on en fait ça en une séance, et ça marche vraiment? Ouais, ça marche vraiment. Après. Non, mais j'ai envie d'arrêter de fumer, moi, Xavier. Eh bah, écoute, tu viens me voir. Parce qu'il est méchant en drogue, lui. Hein, non, mais non, pas méchant, mais ça va. Ça fait des années, moi. J'ai envie d'arrêter, mais je me dis que j'y arriverai pas tout seul. Toi, tu peux m'aider, Xavier. Bah, carrément, ça c'est. Il faut avoir la volonté là. Mais je l'ai, la volonté. Je suis en train de te dire que j'ai envie d'arrêter. Donc c'est bon. Donc, en une séance, ça peut fonctionner, mais. Le problème de la cigarette, comme toutes les addictions, c'est que tu fumes au travail, tu peux fumer à la maison, tu peux fumer dans tes loisirs. Donc il faut coordonner ça, il faut réussir à trouver un terrain d'entente pour que ce qu'on appelle la systémie, pour que ça se passe un petit peu avec tous les équilibres sans perdre l'équilibre à un moment ou à un autre. Donc on travaille, on ajuste et ensuite, des fois, moi je vais prendre les données que tu vas me donner. Des fois, toi, tu n'as pas été très clair, ou finalement, tu as décrit une façon où tu fumais, mais qui n'était pas vraiment la bonne façon. Donc on va faire des fois une deuxième séance, peut-être une troisième. Mais voilà, normalement, déjà en une séance, on a de gros changements. Beaucoup de gens qui arrêtent complètement. On leur dit venez faire des fois une deuxième séance pour ancrer les choses et que ça dure dans le temps. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas d'arrêter de fumer une semaine ou 2 semaines, mais c'est d'arrêter de fumer. C'est le suivi, quoi. Voilà, à vie. Ouais. C'est le suivi. Mais en une séance, il peut y avoir des changements radicaux comme ça. Même beaucoup qui arrêtent de fumer. Dans notre spectacle, on fait des arrêts de tabac. Tu me demandais si on suivait les gens. Alors maintenant, on le fait un petit peu moins.
Mais au départ, quand on a commencé, on appelait toutes les personnes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour savoir. Et on a des résultats presque plus élevés qu'en cabinet. Parce que les gens viennent sur scène, ils s'exposent devant tout le monde pour le faire. Donc la motivation est très importante. Et même si la séance, elle dure 5 minutes sur la scène, on travaille dans l'ombre. Édouard, qui est le thérapeute du spectacle, travaille un peu dans l'ombre pendant le spectacle pour préparer la personne. Mais on a 80, je dirais entre 70 et 80% des gens qui n'ont jamais refumé. Moi, j'aurais 2 questions à poser. La première, je suis surpris d'apprendre que tout le monde peut être hypnotiseur. C'est vraiment on m'avait dit que tout le monde n'était pas réceptif, moi. C'est pas la même question. Là vous parlez de tout le monde peut être hypnotiseur en tant que praticien. Tout le monde peut pratiquer. En fait, j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde peut faire de la musique? Est-ce qu'on il y a des mélomanes. Exactement. Il y a des des musiciens. Mais tout le monde peut prendre une guitare. Et apprendre à jouer. Ça veut dire que tout le monde ne fera pas des concerts dans un grand groupe de rock, mais tout le monde peut apprendre à le faire. Tout le monde peut apprendre à jouer au foot et tout le monde peut apprendre à faire de l'hypnose. Après, tout le monde ne jouera pas devant 500 personnes tout le temps. J'ai une autre question. Alors là, ça m'a fasciné parce que j'ai appris que ça se faisait effectivement au niveau des hôpitaux. Un hypnotiseur peut empêcher la personne de ressentir la douleur pour qu'elle n'ait pas besoin d'avoir de la morphine, par exemple. La morphine, même en fait, il y a même beaucoup de gens qui sont allergiques aux produits qu'on appelle le Cura, qu'on trouve dans les anesthésies. Et donc, on compense en fait cette... Et ça fonctionne parfaitement. Ah bah carrément. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas sensible à la même vitesse sur l'hypnose, donc il y a des gens qui vont être très sensibles et sur qui ça va vraiment marcher, et d'autres, des fois, c'est quand même très compliqué, donc on va quand même mettre une dose d'anesthésie. Alors aujourd'hui, tout ce qui est grosse opération, on met encore une anesthésie. Il y a eu des reportages qui ont été faits avec des opérations à cœur ouvert. C'est pas vrai. Il y a eu de l'hypnose pour préparer les gens. On sait, on travaille avec beaucoup d'anesthésistes, on sait que une personne qui est très détendue avant une opération, l'opération se passera beaucoup mieux, le temps de récupération sera beaucoup plus court et le temps de cicatrisation aussi. On n'a pas encore l'explication vraiment scientifique de pourquoi le temps de cicatrisation est plus court, mais en tous les cas, on sait qu'une personne qui s'endort dans un état détendu, il va se réveiller nettement plus détendu et l'opération va bien se passer. J'ai une vraie question. Pourquoi c'était les fausses ? Ce que j'allais dire, c'était des questions pourries avant. C'était des questions pourries. Voilà. Non, mais j'ai une vraie question. L'hypnose, ça se passe avec le regard ou pas ? Non, pas du tout. Enfin, ça se passe. Le regard est un outil qu'on peut utiliser. Mais il n'y a pas du tout besoin du regard, en fait. Tu peux hypnotiser un aveugle ? Oui, bien sûr. C'est excellent. Très bien. Bonne question. J'ai vu, moi, un truc que j'ai regardé à la télé, tu comptes jusqu'à 3, tout ça, 1, 2, 3, après tu t'endors, je sais pas quoi, tu deviens... C'est comment ça se passe ? Non, j'ai envie de comprendre, moi. En fait, il y a des techniques... Tu prends le contrôle de la personne ? Non, surtout pas. Non, ça me fait peur, votre truc. Ouais, mais c'est vraiment un acte volontaire. C'est-à-dire que la personne, qu'elle soit sur scène ou en thérapie, les gens sont volontaires. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre et qui est vraiment très important. Ouais. Si vous venez nous voir en spectacle, les gens qui ont juste envie de regarder peuvent regarder. T'es pas obligé de participer. Maintenant, quand tu as envie de participer, il y a un jeu à faire. Il y a des techniques. Alors nous, par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle la saturation sensorielle. On va donner plein d'informations. On sait que notre cerveau, il peut pas enregistrer plus d'un certain nombre d'informations à la fois. On dit entre 5 et 9. Non, la moyenne, c'est 7. 7 informations simultanément. Et quand on va donner plus d'informations, le cerveau, il va, entre guillemets, bugger. Il va aller un peu en mode automatique. Et quand nous, on va donner des suggestions, les personnes vont être beaucoup plus réceptives, beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on va leur dire. Parce qu'il y a trop d'informations, le cerveau, il suit plus, il sature. Vous arrivez à maîtriser l'univers mental d'une personne, si je comprends bien. Complètement. Moi, je m'occupe aujourd'hui de sportifs de haut niveau. J'ai la chance de préparer un sportif pour les JO 2024. Je suis un pilote moto au championnat du monde de MotoGP et on travaille justement sur la préparation mentale et sur toute l'optimisation. Tu t'es pas occupé d'Mbappé là ? Non. Alors, pour la petite histoire, il y a des contacts avec le PSG sur des... Voilà, j'en dis pas plus parce que... Ah ouais, attends, ça m'intéresse, moi, je suis un peu du PSG. Ouais, c'est... Gagné je te le dirai en off. Très bien, c'est pas pour l'équipe pro pour l'instant, mais... Oui, ça ne saurait tarder. Mais on attend ça, Comment on décide, comment on devient hypnotiseur ? Est-ce que c'est vraiment une passion ? C'est quelque chose que... Comment ça s'est fait pour toi, en tout cas, Xavier ? Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, j'étais déjà dans la magie, moi j'aimais bien tout ce qui était un peu magique. Et j'ai découvert ça. Et après, comme il y a des gens qui prennent une guitare un jour et puis toutes les notes elles semblent s'aligner, moi quand j'ai parlé la première fois, on m'a expliqué 2-3 trucs. Je te parlais, il y a des formations, il y a des gens, ils passent des jours, des mois, des années, des fois à se former, ils osent pas. Moi, au bout de 2 heures, j'ai été voir des potes et je leur dis les gars, je suis hypnotisé. J'ai lancé le truc et puis ça a super bien marché. Comme si c'était un peu... C'est un don, on va dire, c'est votre vocation. C'est pas un don, mais c'était pour moi, ça m'a semblé facile dès le départ. Est-ce qu'il y a des accidents ou pas ? Alors des accidents, nous, on en a jamais. On a eu des petits accidents. On a eu des centaines de spectacles, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes. On a eu des petits bleus, des petits... gros accidents, non. Des petits bleus. Ça se bat, non ? Non, quand les gens... je crois qu'on en a... je ne peux pas dire qu'il y a eu un but.
Non, il faut le dire, malheureusement. J'ai désolé, c'était un direct. Vous arrivez à partout. J'ai spoilé le truc. Merci beaucoup Xavier. Un partout, égalisation de la Croatie. Et puis, tu vois, ça s'appelle un blanc neuronal. Voilà, c'est comme ça qu'on fait bugger un cerveau. Tu vois, hop, regarde Christophe, il sait plus quoi dire d'un coup là. Voilà, c'est ça le blanc neuronal, c'est ça. C'est quand t'es surpris d'un truc qui se passe. Non, mais attends, moi, un truc qui me stupéfait quand même, parce que par exemple, tu vois, pour la clope, moi je suis un fumeur effectivement depuis des années. Et on sent vraiment que c'est une drogue, tu vois, il n'y a pas de problème, c'est une addiction totale. Mais en une séance devant un hypnotiseur comme ça, qu'est-ce qui je vais essayer de préciser ma question. Au-delà de quand on a fait la séance, on n'a plus envie de fumer. Comment ça se passe? Quel est le comportement? On ressent plus l'envie de fumer ou ça disparaît? Ça dégoûte? C'est quoi exactement? En fait, il n'y a pas de règle parce que le problème des hypnotiseurs, c'est un peu ça qui se passe en France, c'est qu'on applique des théories. Nous, on s'adapte à la personne. Ça veut dire que si toi, tu te dis que la solution pour arrêter de fumer, c'est d'en être dégoûté, je vais faire en sorte que tu en sois dégoûté. Okay. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer avec une odeur, un goût, te rappeler des sensations vraiment dégueulasses en fait, qui ont été fortes pour toi. Mais pour d'autres personnes, voilà, ça va être la santé qui prime pour eux. Donc se sentir bien, sentir respirer. En fait, chaque séance va être complètement adaptée. Une séance, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Ah ouais. On prend les 3/4 du temps à parler avec la personne, à savoir pourquoi elle fume, comment elle fume, dans quelles conditions ça se passe, est-ce qu'elle se rappelle sa première cigarette, quelle est la relation qu'elle a avec la cigarette, les associations, il y en a c'est club café, voilà, ensuite on cherche une solution parce que clairement quand tu as pu fumer tu vas avoir un manque. Tu as un manque quelque part, donc comment on va compenser ce manque-là pour que tu aies pas cette sensation de vouloir. Et après ce manque disparaît. Ah bah si on travaille dessus, ouais, ça veut dire que si... Est-ce qu'il disparaît à la longue ou est-ce qu'il y a... Ouais. En fait, il faut savoir que tu as les étapes, on appelle les 3, 21, 4, c'est 3 jours, 21 jours et 4 mois. Ouais. C'est la régénération cellulaire, donc tu sais qu'au bout de 3 jours, tu as déjà des habitudes qui vont se faire. Donc si tu arrives déjà à tenir les 3 premiers jours, tu as un palier, tu as 3 semaines et tu as 4 mois, où c'est la régénération de tes cellules, etc. Donc en fait, avec ça, en plus, si tu le places un peu comme une suggestion, voilà, les gens ont un peu des paliers, des étapes en fait pour progresser. Et... J'ai un défi à te lancer, Xavier. Pas aujourd'hui, parce que c'est pas possible. Mais franchement, tous nos auditeurs qui sont des centaines de milliers à nous écouter. Et je suis là. Et non, mais des centaines de milliers à nous écouter à travers la France. Tu m'as dit des millions, toi. Des millions, si tu veux, des millions. À travers le monde. C'est la Coupe du Monde. Même au Qatar, tu vois. Franchement, je le dirais et je serais totalement transparent avec tout le monde. J'ai envie d'arrêter de fumer. Xavier, est-ce que tu es capable de pouvoir me faire arrêter de fumer? Bah, oui, je viens de te le dire. Non mais attends. Je l'ai dit devant tout le monde, devant la France entière. Fais pas le malin, parce qu'on est à la radio devant la France entière, devant le monde entier. Tu viens dimanche prochain au République. Vas-y, je viens. Alors, il faudrait que tu aies envie de monter sur scène. Ça veut dire que là, c'est toi qui vas déjà faire une démarche. Si jamais tu montes pas sur scène, on aura toujours une possibilité de le faire après ou en off. Non, il a pas peur. J'ai peur de rien, moi, Xavier. Et bah alors, monte sur scène, viens coller tes doigts et puis hop, c'est parti. Après, tu coller mes doigts, c'est-à-dire bah, c'est les tests, ce qu'on parlait. C'est comment ton prénom du coup? Ismaël, ce qu'on disait avec Ismaël, qui nous demandait le casting qu'on avait un peu au départ, comment ça se passait. C'est ça, c'est la sélection qu'on fait avec les personnes au début du spectacle, où on choisit les gens qui sont les plus réceptifs, les plus ouverts. Ça veut dire qu'il faut vraiment être volontaire, quoi. Ouais, bah je suis volontaire. Et donc je dirais à nos auditeurs, vraiment, hein, je vous en êtes témoin, mes auditrices, auditeurs, que ça a marché. Donc normalement, je vais au spectacle dimanche. Lundi, je ne fume plus. Non, c'est aussi rapide. Ah bah oui. Ah bah attends, Gamal. Ah, c'est efficace. Lundi, je ne fume plus, mon vieux. J'espère. C'est travail, test, hop, tu sors. Mais alors attends, est-ce que je ne fume plus, mais est-ce que j'aurais pas l'état de nervosité qui fait que je suis en manque? Tu es toujours nerveux quand il arrive. C'est ce que je t'ai expliqué. C'est à force de fréquenter les Algériens, ça. On pourra travailler sur la nervosité aussi, travailler sur ce qu'on appelle la gestion des émotions. Quelqu'un qui est nerveux, on peut travailler dessus très facilement. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer cette discipline comme une science nouvelle, par exemple? C'est une science, c'est complètement scientifique. Aujourd'hui, c'est reconnu comme tel? Ouais, c'est même reconnu par la médecine depuis 2013. Ça fait. Bon. Alors, évidemment, les enfants. Vous êtes soumis à un ordre ou pas? Alors non, justement, en fait, le problème en France, c'est qu'il n'y a aucune légifération, je le dis doucement. Il n'y a pas de législation sur l'hypnose, c'est-à-dire que, comme tu dis, tout le monde peut être hypnotiseur. Il y en a qui... Alors, je connais personne qui s'est amusé à ouvrir un cabinet sans être formé, mais il y a des gens qui se forment très rapidement. Il y a des gens, des fois, ils regardent des vidéos de YouTube qui se lancent dedans. Ouais, c'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe, mais voilà, il n'y a pas de législation. Tu vas voir le monde que tu vas avoir dimanche prochain. Moi, j'ai 44 millions de copains qui ont un problème de nervosité. Alors, venez dimanche prochain. Non, mais dimanche prochain, alors c'est à quelle heure? C'est à 19h, parce qu'hier c'était pendant. Ah bah oui, non, mais hier c'était le match de l'équipe de France. Le match de l'équipe de France, on a fait notre plus petite salle depuis un an. On n'avait jamais aussi peu de monde. C'est le boycott, c'est ça, c'est le boycott. Non, il n'y avait personne, ouais, c'est ça. Vous êtes à guichet fermé des fois, non? Tout le temps, quasiment, sauf dimanche dernier. Bon, alors les amis, si vous voulez venir voir le spectacle dimanche prochain, le théâtre Le République, j'y serai.
avec toute mon escorte, ma femme, mon fils, parce que c'est mes éléments. Et donc Xavier va me faire arrêter de fumer. Donc vous venez voir le spectacle en direct, venez, payez votre place. C'est combien déjà? C'est alors prenez-la sur Billets Réduc, vous tapez Billets Réduc les hypnotiseurs, parce qu'elles sont à 20 €, sinon sur place c'est 25. Ok, non, 20 € pour voir Christophe arrêter de fumer, c'est rien du tout, les amis. Je vous le dis. Ça en vaut la peine, ouais. Ça en vaut la peine. Attends, t'as des gens qui peuvent communiquer avec toi là en direct quelque part? Bien sûr, tout le monde communique. Et bah voilà, dites, moi je veux savoir ce qu'ils disent là. Est-ce qu'ils parient sur le fait que tu vas le faire ou pas? Non, mais c'est pas. Attends, est-ce qu'il y a un engagement de leur part? Attends, alors là, t'es gentil. Moi, je vais le faire. C'est toi, est-ce que tu vas réussir à le faire? C'est ça le truc. Alors, moi, je vais te le dire tout de suite. Ouais. Si ça se fait sur le spectacle, ce sera pas moi, ce sera le 3e du groupe, parce que moi je suis le côté vraiment spectacle. Oh, le thérapeute regarde. Mais si ça marche pas avec lui sur scène, je m'occuperai de toi et là tu verras. Vous avez un cabinet, le gros boss alors. Vous avez un cabinet ou pas? Ouais, moi j'ai un cabinet. Bah faut donner votre carte, j'ai quelqu'un qui a besoin de. Donc attendez, le théâtre Le République ce dimanche à partir de 19h, les amis, je vais aller tenter l'expérience parce que moi j'ai quand même plus de 30 ans de tabac derrière moi et j'ai vraiment envie d'arrêter. Je me dis, j'ai 45 balais. Je suis encore au top de ma forme, mais j'ai pas envie que ça se. Voilà, j'ai envie de vivre vieux, tu vois, longtemps. Ouais. Inch'Allah, comme on dit. Et je pense qu'il faut se débarrasser de cette addiction. Je vais déjà te motiver, Christophe. Ouais, vas-y. On dit qu'il faut à peu près une quinzaine d'années pour effacer un peu les traces du tabac, même si tu as fumé pendant des années. Ouais. Bon, et les maladies, mais la maladie, elles arrivent à partir de 50, 60 ans. Donc tu vois, c'est vraiment l'âge maintenant où il faut vraiment arrêter. Ce serait une belle chose, ça. Tu vois. Grâce à toi, mon Xavier. On va y arriver. Donc rendez-vous tous sur Billets Réduc, n'hésitez pas. Parce qu'on vous rappelle, fumez-tu. Et les gens l'oublient. Et surtout, nous, ça nous tue parce qu'on a froid à chaque fois qu'il ouvre la fenêtre. C'est ça. C'est clair. Bon, en tout cas, Xavier, merci beaucoup d'être venu ici en direct. On rappelle le théâtre Le République. Voilà, vous réservez sur Billets Réduc. Le spectacle, c'est vraiment sympathique pour ceux qui veulent le voir et ceux qui veulent mettre fin aussi à des addictions. Moi j'ai une question quand même. Le spectacle, donc si j'ai bien compris, il y a une partie un peu humoristique, il y a une partie un peu plus sérieuse. Ouais, pédagogique. On explique vraiment. Ça veut dire que vous venez avec des questions, vous allez repartir avec plein d'autres, mais vous allez vraiment apprendre et découvrir ce que c'est l'hypnose et surtout tout ce qu'on peut faire. Par contre, je suis très surpris. J'ai trouvé Ali très silencieux. Non, il est sur le match, il est pas du tout, lui. Pas du tout, non, pas du tout. Partout, il a vu. Non, parce qu'il a répondu, il a répondu aux questions concernant le. Venez donc ce dimanche à 19h. Tu viens, Ali? Tu vas voir le spectacle. Il va me faire arrêter de fumer. Avec plaisir, Gamal, viens. Smaïn, venez les gars. On va essayer si t'es là, toi, t'es de la partie. Bah oui, je serai là. Moi je donne un billet direct. Bon, non, je pense que l'hypnose, je suis là des techniques. Ouais, mais en fait les gens ont vraiment très très peur en France. Ils ont vraiment très peur de ça. Et vraiment notre combat. Attendez, je me débarrasse. Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Il y a tellement de travail en France au niveau de l'hypnose. Les banlieues, les quartiers. J'ai de la pub. Il y a de l'hypnose à faire. Allez, on dit au revoir à Xavier dans ça. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Ali, Gamal Abina, Smaïn, Tefour et Xavier, donc hypnotiseur. C'est passionnant, hein, vraiment, on a appris beaucoup de choses les gars, hein, je suis sûr que vous êtes comme moi. Ils sont en spectacle, 3 sur scène, et d'ailleurs ça s'appelle les hypnotiseurs. Et on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Xavier. Hein. Oui, exactement. Vous tapez hypnotiseur et après c'est mon nom, Xavier Claus, ou les hypnotiseurs, et là c'est le nom de notre groupe, et suivre toutes nos dates. Sur Instagram, Facebook, TikTok. Ouais, beaucoup TikTok. Donc hypnotiseur. Je me suis rajeuni. Ou les hypnotiseurs, évidemment. Et ton nom à toi c'est Xavier Klaus, comme le joueur de foot allemand. Oui, non, pas allemand, celui qui n'a pas été sélectionné pour l'équipe de France. Faut pas dire. Celui-là. Ouais. Puis il joue pas dans le club qu'on chérit tous, mais. Ouais. En tout cas, voilà, vous êtes en spectacle donc tous les dimanches au théâtre Le République à partir de 19h. Et voilà, on peut se marrer, on peut passer du bon temps et puis surtout on peut se débarrasser d'addiction. En tout cas, vous le promettez, Xavier, et je vais vous mettre au défi. Voilà, je vais vous mettre au défi. Moi, j'accepte. Moi, j'adore. Si t'arrives, franchement, je te dis, je t'invite à un couscous, hein, direct. Plus que ça, c'est le plus beau défi qu'on ait jamais vu. Ça. Non, mais on va manger un couscous. Tu vas économiser 400 € pendant 20 ans, tous les mois. Non, un peu plus qu'un couscous, Christophe. Il va falloir que tu me motives un peu. Ouais, non, mais ça va. Moi, je suis qu'animateur radio. Hein, je suis un pauvre. Hein. Il faut qu'il y ait tu t'es un pauvre et la cigarette, tu l'as bien nourri alors. Bah oui, mais bon, je vais l'acheter au Luxembourg. Voilà, c'est moins cher. Voilà. Bon, en tout cas, dimanche soir, on y sera évidemment. Le théâtre Le République avec l'équipe. Donc, si vous voulez aller assister au spectacle, donc sur Billets Réduc, n'hésitez pas. Et donc suivre Xavier et toute l'équipe donc sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. C'est hypnotiseur ou les hypnotiseurs. Voilà, donc n'hésitez pas à aller rejoindre sur les réseaux sociaux, à suivre. Et évidemment, Xavier qui est très très occupé, faut le savoir. Il a un emploi du temps de ministre. Voilà. Tiens, les hommes et les femmes politiques, t'en as eu? Sans dire qui? Ouais. Moi, je fais des formations privatisées. J'ai formé certains hommes politiques
qui sont venus prendre des séances. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir par Sarkozy, non? C'était pas celui-là. Tant mieux, je veux dire. Ouais, on commence à l'avoir avec des personnes. On peut hypnotiser Zemmour un peu, non? Ouais, difficile. Comme je t'ai dit, on peut pas faire ce qu'on veut. Si les gens veulent pas changer. Bah oui. Il est immunisé, ce type. Bon, en tout cas, Xavier, merci beaucoup. Tu nous as fait vraiment découvrir l'hypnose. C'est très sympa. Et voilà, c'est scientifique, les amis. Ça devrait être limite remboursé par la Sécu parce que... Ça commence. Alors, par les mutuelles, il y a certaines mutuelles qui commencent à rembourser. Encore trop peu, peut-être avec le manque de légifération, mais j'arrive pas à le dire. Législation. Ouais, mais les légiférations, je crois que ça existe. Légiférer, c'est quand on va légiférer, c'est discuter. Voilà, c'est ça. Légiférer les lois. C'est ça, on va légiférer. C'est préparer les lois. Non, mais cela dit, en dehors du tabac qui tue, évidemment, vous le savez. Mais moi, je pense vraiment à ceux qui sont addicts à l'alcool et que c'est des drames dans les familles. Si vous arrivez vraiment à mettre fin à cette addiction, c'est excellent, quoi, je veux dire. Non, et même à la limite, on a vu qu'au travers du Covid pendant 2 ans, parce qu'à la limite, la cigarette, l'alcool, c'est toute cette partie stress qui s'est engendrée chez les gens, les jeunes. Cette partie d'être enfermé à la maison. On appelle les handicaps invisibles, après, où les personnes sont qui, à mon avis, là, on est en train de dire, les gens extériorisent ça sous forme de violence, on ne sait pas, tu vois, les couples qui sont... divorcés, séparés, l'agressivité, tout ça. C'est vrai que là, des séances d'hypnose, à mon avis, auraient fait beaucoup de bien à tout le monde. Et j'ai la solution, si vous voulez, comme ça, si vous écoutez, vous téléchargez une application sur laquelle j'ai travaillé. Ça s'appelle Hapiz, H-A-2-P-I-Z. Et vous, avec le code promo Xavier, vous pouvez essayer cette application pendant 14 jours. Et comme je t'ai dit, tout le monde était réceptif à l'hypnose, mais pas à la même vitesse. Donc cette application, la particularité, c'est qu'il y a des textes courts, des textes de 2 minutes, des textes de 10 minutes, des textes de 20 minutes. Et chaque personne peut s'adapter à l'application. Donc voilà, ça permet de travailler sur les angoisses. Il y a même les arrêts du tabac, il y a les phobies. Enfin, il y a plein de choses dessus à aller visiter. C'est Hapiz, H-A-2-P-I-Z. Vous pouvez tous aller voir. Elle est en train de cartonner cette application. Et voilà, donc on espère qu'elle va se développer et elle aide vraiment les gens. C'est vrai que depuis le Covid, c'est une catastrophe. D'un point de vue psychologique pour les gens. Est-ce qu'après une séance d'hypnose, on peut conduire ? Ouais, carrément. Il y a absolument aucun. Non, mais je me renseigne pour moi. Il y a absolument aucun. Les gens qui viennent, ils repartent exactement comme ils sont rentrés. D'accord. Et ça coûte cher de se faire hypnotiser ? Ça dépend les thérapeutes. C'est combien les séances ? Nous, c'est une centaine d'euros. Après, sur Paris, ça peut monter à 150. Après, en province, des fois, c'est 60 euros. L'avantage de venir au spectacle, c'est que ça coûte 20 euros, quoi, le prix du spectacle. Ouais, mais il y en a qu'un qui a son arrêt personnalisé sur scène. Ah oui, il y en a qu'un. Ouais, après, tout le monde peut participer dedans, mais nous, on s'adapte à la personne qui est sur la scène. Oui, bien sûr. C'est celui qui est sur la scène qui est... Donc toi, tout seul. Voilà, mais c'est bon, je me rappellerai de toi, ça ira. T'inquiète, tu vas pas m'oublier de sitôt. Il va gueuler comme un veau. Xavier, c'est moi. Alors, en tout cas, rendez-vous donc ce dimanche à 19h, le théâtre Le République. Merci beaucoup, Xavier. En tout cas, on rappelle des réseaux sociaux, donc Hypnotiseur, ça c'est pour toi, et les Hypnotiseurs, c'est pour le groupe qui font le spectacle avec toi. Ouais, merci de votre accueil à tous. Écoute, sympa, franchement tu nous as appris plein de trucs, c'est cool. Et tu vois, vous êtes 4 un peu sceptiques au départ, les 4 veulent venir, donc ça se trouve les centaines de milliers de personnes qui ont regardé seront là dimanche, donc c'est parfait. Non, je crois en votre art. Ouais, c'est un art. Ceux qui croient pas, ils viennent voir un spectacle, t'inquiète pas, ils repartent, ils ont changé d'avis. On est assez tranquille là-dessus, ça. Bon, ça va. Xavier, il est sûr de lui, J'aime bien les mecs qui sont sûrs de lui, deux comme ça, tu vois. En plus, il est modeste, Xavier. Si lundi prochain, je tiendrai au courant. Je suis pas sûr sur la modestie, là. Fais gaffe, Xavier, tu sais que j'ai des millions d'auditeurs qui m'écoutent. Lundi prochain, j'ai intérêt d'avoir... Si j'ai pas arrêté de fumer, Xavier, attention. Tu es dans spectacle. T'as la pression, mon vieux. Tu pourras au moins faire un retour, un témoignage de ce que t'as vu au spectacle. Ce sera intéressant. Non, je m'en fous, moi. C'est juste, je veux arrêter de fumer. J'ai compris le message. Merci, mon Xavier, en tout cas. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Hypnotiseur sur les réseaux sociaux. Non, je déconne. Les petits blancs neuronales, c'était ma petite blague avant de partir. T'as vu que mon cerveau, il a pas bloqué là pour le coup. Restez avec nous sur France Maghreb 2. Tout de suite, la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! La battle, messieurs, évidemment, cette question, on se la pose et elle est d'actualité maintenant, puisque d'ailleurs, le ministre de la Santé a dit que sa main ne tremblerait pas s'il s'agissait de remettre l'obligation du port du masque dans les transports. Est-ce que vous y êtes favorable ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur Twitter, le grand forum FM2.
Qu'en pense notre ami Abina? Est-ce que tu es favorable au retour du masque obligatoire dans les transports? Bon, bien, je vais me faire l'avocat du diable. Je ne suis pas du tout ça. Je n'ai aucune sympathie pour cette politique, mais j'ai envie de dire, alors que ça me dégoûte, oui, je suis favorable à cette au port du masque parce qu'on a besoin de protéger nos aînés, les gens fragiles, les gens immunodéprimés. Bah, je dirais oui. Ouais, c'est dur, mais je le dis. Tu dis oui? Ouais. D'accord. Donc pour un retour obligatoire, on rappelle qu'il n'y a pas que Covid, évidemment, en ce moment. Il y a la grippe, évidemment. Ça, c'est une il y a la bronchiolite pour les enfants, c'est une catastrophe en ce moment. Ouais. Et donc évidemment le Covid, on observe des remontées assez spectaculaires. Ali, pourquoi tu n'y es pas favorable, toi? C'est pour raison tout simple. Je pense qu'effectivement, on a dit qu'on infantilisait beaucoup la population. Donc ça, c'est relativement embêtant. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun est assez responsable pour savoir si oui ou non, il doit être à même à porter un masque. Quelqu'un qui a un certain âge, effectivement, doit peut-être pouvoir porter un masque. Quelqu'un qui aujourd'hui est malade, qui a la grippe, ou qui se sent pas bien, effectivement, il va sortir avec un masque. Mais obligé, comme on l'a fait pendant quasiment 2 ans, à porter des masques, alors qu'on l'a vu dans certains pays, les gens n'étaient pas obligés. Sincèrement, maintenant, on a du retour depuis 2 ans. Voilà, chacun est responsable. Sincèrement, une personne âgée, elle va demain matin peut-être être amenée à porter un masque. Moi, demain, je suis grippé, je vais porter effectivement un masque. Mais obliger toute la population à porter les masques, quand on sait que le masque, il faut le changer théoriquement tous les 2-3 heures. Tous les jours. Ouais, il traîne de main en main, on le met dans la poche. C'est un problème du virus et de bactéries. Alors c'est vrai qu'on va dans une période hivernale où les virus vont être présents. C'est ça. Donc il faut qu'on arrête d'infantiliser. La problématique dans notre pays, c'est qu'à la différence, comme Gamel voue une admiration tout comme moi, au pays asiatique, cette notion de discipline. On peut responsabiliser les gens au lieu de les infantiliser. Je pense qu'il est préférable et souhaitable de dire aux gens, effectivement, nous allons rentrer dans une période de virus avec la grippe, pour effectivement la grippe qui arrive, ce Covid qui est encore en train de muter, on met un masque quand on est malade. Les personnes âgées, quand elles sortent, elles peuvent effectivement, en plus de leur vaccination, peut-être porter un masque, le cas échéant. Mais après qu'on arrête avec les jeunes, les enfants, tout ça, ça suffit. Je crois que ça a tellement fait de dégâts auprès des enfants, des jeunes. L'hypnotiseur était là même pour témoigner. 2 ans, je pense que sincèrement, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter ce côté obligatoire, toujours amende, obligatoire, ça suffit. Sincèrement, ça suffit. Ouais. Smaïn, favorable ou pas? Favorable, oui, pourquoi pas. Si, par exemple, cette initiative va donc stopper la progression du Covid, par exemple. La grippe saisonnière, on en est habitué, mais pour le Covid ou la Covid, il est vraiment important donc de se soumettre. S'il y a donc un comité scientifique qui a jugé important et même urgent d'imposer ce masque, pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait favorable, Christophe. Favorable, donc à un retour d'une société où on serait tous masqués, comme on a connu. Pour les enfants. Bien que je sois un peu gêné par le masque, mais ça ne me gêne pas outre mesure si ça devait avoir un effet positif sur nous. Parce que franchement... Eh bien, j'ai décidé... De changer comme une bonne girouette que je suis, de changer d'avis. Je veux dire que je ne veux pas de masque, ça me gave. Oui. Parce que cette façon de dire, ma main ne tremblera pas, qu'il ait la main un peu moins laisse sur d'autres questions, parce que franchement, le contrôle des prix, il ne connaît pas. Par contre, le contrôle des masques, c'est beaucoup trop. Puis ça coûte cher, les enfants aussi, les masques. Hein. Ouais, ça coûte plus rien, il y en a trop, il ne sait plus quoi en faire. Ouais. C'est pour ça faudrait les écouler d'après toi alors. Je pense qu'ils veulent écouler leur stock. Mais au-delà de ça, je reviens sur le mot. On peut un peu juste responsabiliser les gens. Je veux dire, comme c'est important. Je veux dire, je comprends pas. Plutôt que de nous infantiliser. Regarde, on a privé les enfants de jouer, de faire du sport pendant quasiment 1 an et demi. On a privé les gamins d'aller dans des salles de sport pour jouer. Là, on va arriver encore avec les problèmes d'énergie. Alors, si en plus tu mets des problèmes de coupure d'électricité, des problèmes d'énergie, de froid avec le masque, t'as un cocktail détonnant. Je crois que la société, là, elle va partir. Alors, on a Ali qui est avec nous, non pas Ali avec nous, mais Ali auditeur, évidemment, qui nous appelle Ali. Et qui a son petit mot à dire sur le masque. Bonsoir, mon Ali. Est-ce que tu es favorable au retour du masque obligatoire dans les transports, ainsi que dans les écoles, etc. Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, il faut poser la question, est-ce que le masque est pour se protéger soi-même ou protéger les autres? Alors, bonne question. Normalement, c'est pour protéger les autres et se protéger soi-même aussi. On nous a souvent dit que c'était pour les autres, pas pour soi. Mais bon, après, il y a différentes études quand même suite à l'expérience passée.
qui démontrent que le masque en fait ne protège en rien, ni celui qui va prendre, ni celui qui l'a. Donc ça fait rien le masque. Non, c'est pas vrai. Alors Ali, je t'explique. Il y a quand même des médecins qui utilisent les masques dans les salles d'opération depuis des années. Bien sûr. Les FFP2, c'est reconnu comme étant un masque hyper fiable. Bien sûr. Effectivement, si tu parles des masques qu'on a fabriqués, des trucs en tissu, effectivement. Moi, je te parle des vrais masques. Concernant le virus et la transmission de Covid, les études ont démontré que le masque, certaines études, j'imagine, ont démontré que le masque n'a rien changé à la transmission ou pas du Covid, du virus. Donc, en Chine, on a prouvé le contraire. Déjà, ils ont été précurseurs en la matière. Ils ont pu donc arrêter la progression de la Covid. Je pense que ces études sont quelque part erronées. Je ne sais pas de qui ça vient. Il y en a plein. Non, mais il faut citer une référence, mon cher monsieur. Allez, il faut citer au moins une source de ces études. Parce que vous en parlez comme ça, dans l'absolu. Nous, on ne peut pas être sûr de ce que vous dites. Parce que là, si on devait faire confiance au comité scientifique, il faudrait quand même passer par c'est un passage obligé. Mais les masques dehors, par exemple, c'est totalement inutile, les masques dehors. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais ce qui est réel, là, les études ont montré que y a des lobbies qui font des études, par exemple, à faveur de l'alcool, qui payent des scientifiques pour dire qu'un verre de vin, ça fait du bien. C'est pas vrai. Maintenant, les études de vin viennent souvent de Bordeaux. On s'entend bien, c'est pour ça que ça fait rire. Notre hypnotiseur a oublié son écharpe. On l'a hypnotisé, les gars. Elle est là. Si vous pouvez lui ramener, pour finir, moi je serais contre. Personnellement, tu serais contre le retour du masque obligatoire. Ça, on peut l'entendre. Je suis contre. Très bien. Mais le fait, il faut expliquer la propagation du virus. C'est ce qu'on appelle le phénomène de vaporisation dans l'air de ces particules, souvent de postillons et autres. C'est ça le virus. Donc quand on a un masque et qu'on ne se prend pas le postillon dans la bouche, il n'y a aucun problème. Ça prouve que ça l'arrête. Ouais. Maintenant, c'est pas 100% de réussite, mais c'est vrai que Leclerc. Le truc quand on a des enfants, c'est qu'il faut avoir le frigo plein tous les jours. Ouais, je confirme. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est l'heure de retrouver Mam, la belle histoire des jours. Et puis il y a une auditrice quand même qui m'a fait part, très justement d'ailleurs, en parlant d'épidémie, il y a aussi la gastro aussi qui est de retour en ce moment. Alors comment on peut s'épargner de la gastro? C'est en se lavant les mains régulièrement. Voilà. Propre, quoi. Voilà, faut rester propre, quoi. Mais c'est vrai qu'on a découvert que les Français se lavaient pas trop les mains. Ils étaient assez sales. Ils aiment pas. Et c'est vrai que le Covid, par exemple, il y avait plus de gastro pendant le Covid. Ouais, forcément. Forcément, tout le monde se lavait les mains avec le gel hydroalcoolique, etc. Donc, tant mieux. Écoutez, voilà, merci de rester avec nous. Voici Mam, la belle histoire du jour. On va parler d'une série que je ne connaissais pas. Écoutez. La belle histoire des génériques. Bonanza, 1959-1973. L'histoire d'une série culte. La belle histoire des génériques vous conte les aventures de la série Bonanza, diffusée sur le réseau NBC, fort de 14 saisons diffusées entre le 12 septembre 1959 et le 16 janvier 1973, soit 431 épisodes de 48 minutes. Cette série s'inspire de l'histoire vraie de Comstock Lode dans le Nevada, western destiné à un public familial qui connut un succès considérable aux États-Unis, plus particulièrement entre 1964 et 1967. La signification de Bonanza se traduit par aubaine, en référence aux perspectives intéressantes qui attendaient ceux qui se lançaient dans l'aventure du Far West où tout était à bâtir. Bonanza se déroule à la fin du 19e siècle, après la guerre de sécession, dans le petit village champignon de Virginia City, né dans le sillage de la rue Everland en Californie, sur le site minier de Comstock Lode dans les Nevada, et dans le ranch proche de la famille Cartwright, le Pont des Rosas, situé en périphérie. La famille est formée d'un veuf, Ben Cartwright, et ses 3 fils qu'il a eu de 3 mariages différents. L'action, comme celle de la plupart des séries télé diffusées aux États-Unis, est déclenchée par l'arrivée de visiteurs venus d'extérieur qui viennent troubler l'harmonie organique du ranch et de la ville, et résolue par l'intervention d'au moins l'un de ses membres ou, la plupart du temps, par l'action de la famille Cartwright au grand complet. La seule source de tension interne est la façon dont les habitants de Virginia City, définis comme de braves gens, sont susceptibles de céder au mal, contrairement aux Cartwright, moralement intègres. Diffusé en France à partir du 6 janvier 1965 sur la première chaîne de l'ORTF et sur Télé-Luxembourg au Grand-Duché. Rediffusion à partir de 1988 dans l'émission de Gérard Jourduy, Vive la télé sur la 5. S'ensuit une série de rediffusions sur plusieurs chaînes de télévision, sur Canal Jimmy, la 5e, Série Club, M6, TF1, Canal J, RTL Télévision
et encore la chaîne Equidia entre séries et téléfilms dans les années 2000. Cette série détient un record tout à fait remarquable, puisqu'il s'agit, fort de ses 14 saisons, de la deuxième plus longue série télévisée western après Gunsmoke, près de 20 saisons à son actif. Cette série a permis de révéler plusieurs grandes personnalités au grand public. Lorne Greene, bien sûr, mais aussi Dan Blocker, Pernell Roberts et surtout Michael London, le Charles Ingalls, le futur Charles Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Cette série est restée dans les mémoires, surtout au travers de son thème et de son générique, composé par Ray Evans et Jay Livingston, que je vous propose d'écouter ou de réécouter. Voici Bonanza, 1959-1973.